concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, les copains, ce soir, on a eu une masterclass. On a eu une masterclass de la part de l'Espagne. Là, franchement, ce soir, quel match ils nous ont fait les Espagnols. Bon, on va en parler, mais ouais. Grosse impression ce soir de la part des Espagnols. C'est très fort ce qu'ils nous ont fait. Bon, comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa. Attends, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi. Donc, vous y allez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous. Ça nous donne de la force et ça nous donne aussi un peu de visibilité. Donc, allez-y les copains, on y va, vous êtes actifs. Je vois qu'il y a du monde sur le chat. Enfin, je vois qu'il y a du monde déjà, oui, sur le chat et sur le live. Donc, allez-y. Alors, on a un message de Amine DZ qui nous dit « Salut à tous, posez le like et abonnez-vous ». Franchement, il vous met toutes les infos. Amine DZ, merci à toi. Laouni qui nous dit le remplisseur de brouettes, je t'avais dit l'Espagne comme prévu. Salut mon copain. Oui, on va en parler de ce match. Moi je pars déjà directement sur pour moi l'Espagne a donné une leçon au bleu de Deschamps. Je vois pas autre chose. C'est pas racoleur, hein. C'est pas racoleur, c'est pas histoire de faire monter le troll entre les Espagnols et les Français, ce qui est une espèce de petite rivalité qui commençait à naître avant la rencontre. C'est même pas ça, c'est juste l'impression. Moi, c'est l'impression visuelle que j'ai eue. C'est que ce soir, j'ai vu une équipe qui a donné la leçon à l'autre. Elle a dicté son tempo. Elle a joué le match qu'elle avait envie de jouer. Et elle a trouvé en face une équipe incapable de pouvoir trouver la clé. Voilà. Moi, j'ai cette sensation-là. J'ai la sensation que cette équipe de France, on le dit souvent, ils auraient pu jouer comme ça très longtemps sans marquer de but. Je suis pas loin de penser ça. Alors, bien sûr, Unai Simon fait quelques arrêts, mais dans l'esprit, oui, voilà, l'Espagne a joué, je le dis, le match qu'elle avait envie de jouer. Et oui, je pense qu'on peut même aller à monter de leçons à peut-être même masterclass, parce que certains moments, certains enchaînements, et particulièrement le deuxième, waouh, c'est fort. Franchement, c'est très fort ce que nous a montré l'Espagne. C'est extrêmement impressionnant, je trouve, cette maîtrise collective. On l'avait vu, hein. On l'avait vu, que ça soit contre l'Espagne. Alors, un tout petit peu moins contre la Belgique, parce que pendant
pendant une période du match, il y a encore égalité, mais on l'avait dit aussi très vite, c'est que dans l'ensemble du match, les Espagnols méritaient, enfin, c'est même pas méritaient, c'est maîtrisaient plutôt leurs adversaires. Et là, on a vu une équipe de France incapable de trouver la clé et de trouver la solution. Et quand je dis les Bleus, ça inclut évidemment Deschamps, c'est des joueurs, bien sûr, mais c'est que on va en parler directement, mais je pense que dans l'aspect tactique, Deschamps s'est pris une leçon dans la face. On va dire les choses clairement ce soir. Alors, on va être très clair et je vous le dis, je vais pas être tendre sur quelqu'un. Il y a quelqu'un sur lequel je vais pas être tendre ce soir. Mais pour moi, là, ce soir, ça s'impose parce que vous avez tous vu, hein, les copains, hein, je vous apprends rien. L'équipe de France est venue avec son 4-2-4. Ok, pas de problème, ça s'entend. C'est le schéma avec lequel tu as joué depuis le début de la compétition. Pas de problème, c'est le schéma dans lequel les joueurs sont à l'aise. Pas de problème, encore une fois, ça, je peux l'entendre. Par contre, il y a un souci, c'est qu'en face de toi, tu as une équipe clairement beaucoup plus mise sur un 4-2-3-1, beaucoup plus travailleur que ce que tu ne peux l'avoir avec le 4-2-4 proposé par la France. Et cette bataille du milieu, on va pas se mentir, elle était importante. On voulait savoir ce qu'allait proposer l'équipe de France. Est-ce qu'elle allait rester justement avec ce schéma-là, ce 4-2-4, mais que tu peux avoir contre le Maroc qui va te laisser la balle. Tu peux l'avoir contre les catcheurs paraguayens qui, eux, veulent pas jouer au football. Donc là, ça peut passer. Contre la Suède, ça peut passer. Que ces équipes-là, on va dire, tu puisses rester avec ce 4-2-4 ambitieux. On va pas se mentir, c'était séduisant, hein. On va pas tout jeter maintenant, mais c'était séduisant face à ces équipes-là, face à ces pédigrés d'équipes, face à ces références d'équipes. Quand tu joues l'Espagne, est-ce que tu peux te permettre de jouer en 4-2-4? Je sais pas, les copains. Je sais pas. Parce que ce que tu vas avoir au milieu de terrain, ce qui va t'être imposé au milieu de terrain avec Rodri, Fabian Ruiz et Olmo, bah, c'est que très souvent, tu vas être en déséquilibre dans ce secteur de jeu. Et le fameux pressing que tu vas devoir être obligé d'avoir, parce que de toute façon, l'Espagne, elle va pas changer son ADN, elle va continuer de jouer. Donc, ça a voulu jouer, je pense, sur le même terrain entre la France et l'Espagne. Je pense que Deschamps s'est dit le 4-2-4 qui a porté chance, enfin qui n'a même pas porté chance, qui a même été convaincant pendant une bonne partie de la compétition. Bon, bah, je vais continuer avec. Et il n'y a pas de raison, on va dire, que ça ne marche pas. Sauf que là, tu tombes sur un os, en fait. Là, Dédé, t'es tombé sur un os. C'est qu'en face, eux, ils ne sont pas décontenancés, en fait. Eux, ils ont joué comme ils ont l'habitude de faire, les Espagnols. Mais vraiment, premier degré, ils n'ont rien changé. Donc, pour tous ceux qui se disaient « Ah ouais, mais les Espagnols, ils nous disent qu'ils n'ont pas peur, mais en fait, ils sont en train de flipper. » Bah non. Là, clairement, ils ont montré un truc ce soir, c'est qu'ils ont continué de jouer de la même manière. Ils n'ont rien changé. Ils ont imposé cette maîtrise du ballon à leur adversaire sans rien renier, on va dire, de leur plan de jeu. Et en face, bah, il y a une équipe. Alors, est-ce que le plan, il n'a pas été respecté par les joueurs? Ça, on va peut-être le savoir dans quelques heures, dans quelques jours. Ou est-ce que tout simplement, le plan de base, il était foireux? Pour moi, le plan de base est foireux. Tu t'es chié sur ta compo, Dédé. Dédé, qu'est-ce que tu nous as sorti là? Qu'est-ce que tu as été nous sortir le 4-2-4 face à l'Espagne? En plus, tu peux pas dire que tu... De toute façon, à notre époque, on peut pas dire qu'une équipe de haut niveau connaît pas son adversaire. Mais en plus de ça, cette équipe-là, deux fois, elle t'a battu sur les 12 derniers mois. Enfin, les 24 derniers mois. 2 fois. Donc, c'est pas possible que tu repartes avec cette espèce de 4-2-4 qui, ok, est séduisant
Mais contre des équipes qui vont jouer bloc bas et qui vont n'avoir aucune ambition dans le jeu, comment tu peux repartir avec le 4-2-4 comme ça, avec en plus ce qu'on a vu de l'Espagne depuis le début du tournoi. Donc pour certains, c'était pas flamboyant. Moi, j'arrêtais pas de dire, écoutez, les gars, si vous voulez, c'est pas flamboyant à vos yeux, mais putain, mais qu'est-ce que c'est solide et qu'est-ce que ça joue bien en fait. Ok, il y a du déchet dans le dernier geste, pas de problème. Et il y en aura toujours. Mais putain, la sensation de maîtrise, et alors après, les actions qu'ils arrivent à te faire tout en jouant au football, il y a masterclass, c'est peut-être pas pompé en fait. Hein. C'est peut-être vraiment ce qui s'est passé ce soir en fait. Et on va peut-être un peu plus prendre en considération De La Fuente et ce qu'il est en train de faire depuis maintenant plus de 2 ans, pour se dire qu'en fait, la fameuse question, est-ce que Didier Deschamps n'est pas le meilleur sélectionneur de l'histoire de toutes les sélections? Ouais. Va falloir quand même qu'on se pose 2 minutes sur De La Fuente quand même. Va falloir quand même, juste. Parce que clairement, 2 compétitions, on en est à 2 finales, et là, on n'en est pas avec du Scaloni. Hein. Avec, ferme un peu les yeux, et puis on sait jamais, ça pourra peut-être passer. Non, là, il y a un plan de jeu clair qui est appliqué par tout le monde, et le résultat visuellement, après, c'est des histoires de sensibilité, mais moi, je vous le dis, je me suis régalé ce soir. De la manière dont ils les ont joués. Ok, c'est pas le plus impressionnant, c'est pas le plus spectaculaire. Putain, mais qu'est-ce que c'est fort. Et aller trouver un gars qui a pas été bon ce soir, du côté espagnol, bon courage. Hein. Bon courage, les copains. Vinsmo qui nous dit l'Espagne, sérieux, sans ballon, ils m'ont surpris comment ils sont forts sans ballon. Avec ballon, on sait, l'Espagne, c'est fort, mais pour moi, c'est sans ballon où j'ai vu franchement qu'ils étaient incroyables de partout. Blues, White Red, Patriot qui nous dit il n'y a donc plus d'équipe africaine en histoire. C'est nul. Franchement, si c'est pour venir pour nous dire ça, non. Parle plutôt du jeu, parce que là, franchement, c'est complètement nul ce que tu me racontes. Vinsmo qui nous dit 3 avec la Ligue des Nations. Oui, 3. Après, Ligue des Nations, je vais pas te mentir, mon copain Vinsmo, j'ai un peu tendance à mettre ça un peu de côté, parce que pour moi, ça reste un peu une coupe en chocolat, et peut-être parce que je suis un ancien, hein, mais pour moi, la Ligue des Nations, non. Maintenant, factuellement, on peut aussi, tu as raison de dire, que il y a eu ces 2 matchs qui ont été faits en l'espace, je te dis, de 24 mois, et d'avoir pondu, bah oui, je suis désolé, mais avoir pondu cette compo qui, ok, est séduisante, je l'ai dit, il n'y a aucun problème là-dessus, elle est séduisante. Mais contre le Paraguay, contre la Suède, contre le Maroc, pas contre l'Espagne. Contre l'Espagne, là, tu vas au casse-pipe, clairement. Donc, là, pour moi, Deschamps, c'est complètement gouré. Et les stats le montrent, hein. Parce qu'il y a l'impression visuelle qu'on a quand on voit la compo, on se dit ah ok, c'est quand même osé. Moi, c'est ce que je me suis dit. Hein. Dès le départ, je me suis dit ah ouais ok, Dédé là, vraiment lui qui nous avait habitués à Matuidi ailier gauche. Ouais, ok, d'accord. Là, c'est quand même osé. Mais il y a même aussi un autre truc pour lequel moi j'ai pas compris. Mais Barcola en début de match, pourquoi? L'idée, c'était quoi? Avec Barcola en début de match, honnêtement, tu te prives, je pense. Hein. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. Attendez. Hop. C'est mieux. Avec Barcola, c'est pas que tu te prives, parce qu'il t'apporte évidemment ce côté percussion, vitesse. Mais en début de match, je vois pas l'intérêt. Tu as besoin, au contraire, peut-être de plus garder la balle. Et dans ce délire-là, je suis désolé, Barcola, il est moins bon que Doué. Donc moi, je serais parti avec Doué. C'est facile à dire à vrai, hein, mais si j'avais fait la preview juste avant, je vous aurais dit que moi, je suis pas convaincu. Autant Barcola, dans les 20 dernières, oui, là, il peut véritablement te faire du bien. Doué, dans la conservation du ballon, est largement au-dessus. Et là, tu avais besoin de cette conservation du ballon. Et que ces fameuses flèches,
bah, t'en as assez quand même, tu vois. On l'a dit assez à de nombreuses reprises. T'as Olise, t'as Mbappé, t'as Dembélé, donc t'en as quand même pas mal. Donc repartir en plus avec une flèche supplémentaire, et ça s'est révélé pas bon en fait. Parce que Barcola, moi, j'avoue, le match n'a pas été. C'est pas le seul, hein. Mais, à part une frappe qui a fini en tribune, j'ai rien en fait. J'ai rien sur lui. Donc pour moi, ça doit être un super sub, ça doit pas être un titulaire dans ce genre de match. Il a pas la, on va dire je trouve, hein, même s'il a énormément progressé dans le PSG de Luis Enrique et tout ça, il n'a pas l'intelligence tactique qui implique ce genre de match et c'est pas ses qualités. Donc voilà, déjà moi je ne serais pas parti sur Barcola dès le départ. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, c'est facile de le dire avant, de le dire après, mais vraiment c'était ce que je pensais avant. Et de la même manière, voilà, j'ai assez dit, le 4-2-4, il est complètement obsolète. C'est complètement con d'être parti sur un 4-2-4. Vinsmo qui nous dit t'as pas tort, mais sans ballon, sérieux, c'est du solide l'Espagne. Ils m'ont fait rêver sans ballon. Ah bah, on va parler d'un gars comme Rodri, dont beaucoup, je trouve, parlent trop mal depuis quelques temps, depuis évidemment le fait qu'il ait eu son ballon d'or et qu'ils sont. Arrêtons quoi. Rodri, c'est un putain de joueur quoi. Je vais arrêter quoi. Je vais me faire excuser ma vidéo, mais c'est un joueur énorme, mais énorme. Rodri, et Ruiz avec plus Olmo, c'était très très fort, très 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 fort, vraiment extraordinaire. Abdel qui nous dit l'Espagne a abandonné le tiki-taka pour un jeu beaucoup plus efficace. Oui, bah là on n'est pas dans le tiki-taka pur et dur. C'est là on est vraiment dans un jeu de possession, mais pour fatiguer l'adversaire. Et c'est pas le redoublement de passes en fait qui va fatiguer l'adversaire, c'est aussi le mouvement. Parce que regardez les séquences où ça part de droite, ça va à gauche, et pas juste sur un centre ou sur une transition. C'est vraiment en repassant par tout le monde et de manière vachement cohérente, vachement, on va dire, belle à voir jouer. Vraiment, ce qu'a proposé l'Espagne ce soir, c'est vraiment masterclass. Hein. Vraiment, je pense qu'il faut pas hésiter, hein, mais je vous balance les stats pendant que je lis les messages, mais oui, franchement, c'est très très fort ce que nous a fait l'Espagne hein, ce soir. Vinsmoke, exploiter les espaces dans le dos car l'Espagne joue normalement haut, donc voilà le plan de base. Maintenant, comme j'ai dit, sans ballon, l'Espagne a tellement brillé que l'idée Barcola pour exploiter dans le dos, c'est raté, car l'Espagne sans ballon jouait de manière harmonieuse. Je suis totalement d'accord avec toi, Vinsmoke, totalement d'accord. Et je valide ton message aussi à MineDZ, Rodri top match, c'est ce que je viens de dire. Je vous mettrai les notes que j'ai posées sur ce match. Rodri, pour moi, il est dans les tops de ce match, véritablement. Et voilà, bien sûr, il va y avoir, on va parler de ce fameux fait de jeu du début de match, de la mi-match, avec ce penalty. Bon, on va évacuer tout de suite. Hein. Bah, les gars, pour moi, il y a penalty, je réfléchis même pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que l'idée qu'on me dise, alors déjà, je sais pas si vous avez regardé sur M6, ceux qui ont regardé sur M6, il semblerait, alors Xavier Domergue, il semblerait qu'il y ait contact. Non, frérot, tu vas arrêter de nous dire qu'il semblerait qu'il y ait contact. Il y a un sacré chassé de la part de Lucas Digne qui l'a pas vu, hein. Et arrête de me dire il semblerait qu'il y ait un contact. Non, il l'a défaussé, il l'a raté. Maintenant, le fameux point d'accrochage, c'est est-ce qu'il le prend de la main ou en tout cas du bras quand il vient de récupérer. Moi, ce que je dis à première vue, avant même de voir si c'est la main, je le dis et je continue de garder cet avis, il la joue très très bien. Il la joue très très bien. Et il n'a que 18 ans, franchement. Ça, si c'est un briscard de 32 piges qui va aller me choper le péno comme ça, je me dis, ah, pas mal. T'as l'expérience, mon gars. Mais là, voir le gamin faire ça, parce que concrètement, qu'est-ce qu'il aurait fait avec le ballon? Je suis pas sûr. Je sais pas réellement. De par le contrôle, de par tout ça,
Je sais même pas. Mais là, factuellement, Dean fait une erreur, mais de poussin. Mais de poussin. T'as pas pris l'information dans ton dos. Et derrière, les gars, Lucas Dean, derrière, c'est un calvaire. Ah, c'est un calvaire. Il était déjà sur le fil, sur le début du match, mais il n'y avait pas de bourde. Tu sentais qu'il y a mal. Et le côté droit, on l'avait dit en preview, commençait à lui faire du mal, mais ça tenait encore. À partir du moment où il coûte le péno, il a sombré. Il a sombré, le gamin. Oh là là, le gamin. En 30 piges maintenant. Mais il a sombré. Non, véritablement, calvaire. Calvaire pour lui. C'est le plus mauvais du match. Cadine, je vais pas vous mentir. Là, franchement, il a montré ses limites pour le très haut niveau. Voilà. Pour le très haut niveau. Donc, c'est bien si pour le PSG, c'est en rôle de doublure. Parce que si c'est un rôle de titulaire, non, clairement, il les a pas. Mais on découvre pas, hein. Lucas Digne, c'est pas aujourd'hui, qu'on découvre. C'est pas aujourd'hui, hein. Et on parle d'un gars qui était quand même pas titulaire la plupart du temps avec Aston Villa et qui se partageait le poste avec Madsen. Donc on va pas découvrir là, les copains. Hein. Mais là, ce soir, il a affiché vraiment des limites et ces limites, elles changent le match. Parce que même si l'équipe de France est pas bien sur ce début de match, bon, tant que t'es à 0-0, tu peux encore inspirer cette peur, cette crainte à l'adversaire. Ils étaient pas impressionnés. Hein. Vraiment. Et comme le dit Vince Smoke, sans ballon, franchement, ils étaient mais tellement sereins, super bien placés, coupant les angles de passe. Il y avait rien. Mais tant qu'il y a 0-0, bon, vous connaissez le foot assez bien, les copains. Tant qu'il y a 0-0, tu peux avoir une équipe qui a la maîtrise du ballon 75% du temps. Mais si derrière, elle n'arrive pas à concrétiser ses occasions, bon, tu restes encore dans le match. Maintenant, à partir du moment où tu coûtes ce péno stupide, parce que pour me le dire comme vous voulez, hein, mais c'est une stupidité. L'arrière gauche, le défenseur même, le défenseur qui dégage sans regarder derrière, sans prendre l'information, il a beau me dire ouais, ça va vite, machin, ouais, mais là, ça saute au jeu. Quoi. Je suis désolé, mais il plombe son équipe. Il a plombé son équipe. Parce qu'à partir du moment où tu as le 1-0, tu sens que mentalement, ils ont pris une claque. Et puis deuxième claque à ce moment-là. Tu perds Saliba quelques minutes après. Donc, ok, on pourrait se dire ça ne reste qu'un défenseur. T'as de la matière du côté des Bleus. Et même si t'apportes pas les mêmes assurances, Maxence Lacroix, depuis qu'il est rentré, il n'y a rien à dire, il est plutôt bon. Puis t'as encore Konaté, même si Konaté est pas dans la forme de sa vie, mais bon. C'est peut-être moins préjudiciable à ce niveau-là qu'un peut-être un joueur offensif. Tu perds un Hollis, par exemple, bon, t'es vachement emmerdé pour pouvoir le remplacer. Même si tu me diras, on va se dire quand même que t'as Cherki. Mais peut-être des postes offensifs plus compliqués. T'as peut-être moins de réservoirs sur certains postes. Mais tu perds Saliba. Tu perds ta charnière centrale. Et moi, c'est ma lecture. Maintenant, je me trompe peut-être qu'il était vraiment trop blessé pour pouvoir. Mais je pense que la combinaison du début de match, où tu cours après la balle, tu prends le but, où tu sais que là, maintenant, en fait, tu vas plus avoir le match à ta main. Et donc, il va falloir que tu fasses peut-être le double, voire le triple d'efforts sur le terrain pour pouvoir refaire ton handicap. Et que, on le sait, Saliba, il n'est pas à 100%. Je suis pas médecin pour pouvoir dire il était à 60, 70, 80, 90 ou même moins de 50%. J'en sais rien. Par contre, on le sait, il serre les dents depuis le début de la compétition. Et je pense que cette combinaison de ouverture du score, match bourbier, et en plus, on perd, je pense qu'il sent bien qu'il va être plus un poids qu'un véritable atout pour son équipe. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il dit non. Après, il y a sûrement la raison physique. Hein. Il avait mal et tout ça, pas de problème. Mais je pense que assez logiquement, il se dit je vais pas être en capacité de pouvoir tenir le match et faire le match
qu'on attend de moi ce soir. Alors peut-être qu'il y en a certains, ils vont dire c'est un manque de courage, hein. Peut-être, si c'est le cas. Maintenant, il y a peut-être aussi le côté physique. Mais moi, ma lecture, c'est qu'il y a un sentiment d'impuissance et que même au max de ce que je pourrais faire, ça sera pas suffisant. Donc, à la limite, remplacez-moi. C'est ma sensation. Peut-être que je me trompe. Alors, Vince qui nous dit Fabian aussi sans ballon, 4 joueurs. Alors, le milieu de terrain, ça a été régalable. Vince Monk qui nous dit Digne a fait une erreur de débutant après un contrôle raté. Comment ne pas savoir que tu te feras presser, c'est débile honnêtement. Laoni qui nous dit il y a personne qui parle à Digne. Pas son erreur, pas dans son dos, pas voir. Ah non, arrête, Laoni, arrête. Ah non. Bah non. T'as été sur le terrain comme moi, mon copain. Là, tu peux pas me dire que c'est pas son erreur, c'est lui tout seul. Et d'ailleurs, regarde sa réaction. Il ferme sa bouche, il dit rien du tout. Il baisse les yeux direct. Enfin, attends, il lui faut un chassé. Me dis pas, là, c'est pas son erreur. Qu'on lui ait pas communiqué, si tu veux, ça, à la limite, je veux bien comprendre, mais sauf que, gars, en fait, tu fais pas un dégagement à l'aveuglette, en fait. Pas dans ta surface. Jamais de la vie. Ah non, c'est son erreur. Ah, je peux pas te suivre, là, oui. Non, je peux pas te suivre, là, c'est son erreur. Vinespo qui nous dit, pour moi, Digne, honnêtement, il devait anticiper qu'après un contrôle raté, tu te feras forcément presser. C'est amateur comme geste et prise d'information. Totalement d'accord, hein, Vinespo. Totalement d'accord. Pour moi, c'est pas possible, tu peux pas. Pour ça, c'est pas possible. Alors, YIFUI, je suis espagnol et on a éteint la France, désolé pour les Français. Bah oui, là, ce soir, tu peux. Ça va, c'est pas un troll vénère que tu nous envoies, donc oui. Là, franchement, les Espagnols ont éteint les Français. Laouni qui nous dit, pour ça, je te dis ça, il y a personne qui lui parle. Bah oui, il y a personne qui lui parle, mais c'est son erreur. C'est pas l'erreur qu'il y a personne qui lui parle. Ah, pour le coup, c'est le manque d'appréciation. T'es joueur professionnel, t'es un demi-finale de Coupe du Monde. Donc, t'auras pas forcément non plus un petit copain qui va t'envoyer un texto pour te dire, au fait, Lucas, il y a Lamine Yamal qui arrive, en fait. C'est manque de prise d'information. Enfin, non. Là, pour moi, il est pas défendable. Je veux bien entendre qu'il est pas aidé, mais il est purement responsable. Bon, aller sur le terrain, rejouer la même action. Bah, c'est pas une question de rejouer. On a vu, en fait. On a tous vu que là, à ce moment-là, il déconne complet, en fait. Ah, c'est bon. Après, ça a conditionné son match, hein, parce que son match, après, c'est catastrophique. Il se fait bouffer sur chaque action. On sent qu'il a perdu toute la confiance. Ah, franchement, Lucas Digne, pour moi, c'est le boulet de l'équipe, hein. Voilà, je vais avoir du mal à le défendre. Enfin, voilà. Après, on le sait, Lucas Digne, c'est pas nouveau, en fait. Ça reste un joueur moyen. Ça n'a jamais été un grand défenseur, un grand latéral. Donc, j'ai même pas envie de lui tomber dessus ce soir, mais juste, on va pas pouvoir passer sous silence que là, ce soir, il a plombé son équipe. C'est lui qui plombe son équipe, en tout cas à mes yeux. Maintenant, j'entends ce que tu dis avec le manque de communication, mais c'est 10% dans l'histoire. C'est lui à 90% qui se chie dessus, quoi. Vince Smoke, mais parler où tu dois prendre les infos de ton côté, c'est logique. D'ailleurs, personne ne flingue dans les débriefs de grands médias, ils parlent pas de ça. Ah, ils parlent pas de ça, bah écoute, je sais pas, hein. Moi je veux bien, mais sauf que c'est ça qui fait tourner le match, en fait. Parce que, comme je le dis, même si l'équipe de France n'est pas au top sur ces 30 premières minutes, t'es toujours à 0-0. Donc, même si t'es dominé, même s'il y a cette fameuse maîtrise, ce jeu sans ballon des Espagnols qui est au top, tant qu'il n'y a pas ce penalty, le match tourne pas. Donc, si, pour moi, si les grands médias, je sais pas, j'ai pas écouté, hein. Moi, j'étais sur la préparation de ce débrief, donc je me suis pas fait les débriefs des autres médias. Mais s'ils en parlent pas, écoutez les copains, nous on va en parler en tout cas, parce que pour moi c'est un des éléments clés de cette rencontre, c'est que Digne, à partir du moment où il donne le penalty, l'Espagne t'enferme en fait. Donc l'Espagne t'enferme dans son match. Alors après il y a d'autres histoires. Il y a pas que cette histoire de penalty, comme j'ai dit. Il y a aussi le remplacement de Saliba. Et si, pour moi, c'est l'élément phare, en fait. C'est l'élément phare du match. Parce que, je le dis, tant que tu restes à 0-0, même pas inspiré, tu pourras peut-être me dire que ça allait arriver, mais ça, on sait pas. Moi, par contre, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où il y a le 1-0,
je sens encore plus que l'équipe de France, ça va parvenir. Je le sens direct. Je sens direct qu'ils ont pris la claque derrière la tête et que, hormis fatigue physique des Espagnols à ce moment-là, je me dis, je vois pas comment ils vont revenir. Vraiment. Je me dis ça, ou les fameux exploits individuels. Donc, j'en sais rien, une prise de ballon d'un Dembélé, d'un Mbappé, d'un Ruiz et qui te fasse l'exploit individuel. Là, ça, à la limite, je peux encore y croire à ce moment-là. Mais à partir du moment où il y a le but, ah ouais, pour moi, le match, définitivement, il tourne parce que, clairement, les Espagnols vont t'enfermer, en fait, dans ce match. Et ils se sont régalés, en fait. Ils se sont régalés de ça. Ils se sont régalés de mettre les Bleus dans une situation où il va falloir que tu attaques. Donc, il va falloir que tu commences à prendre des risques. Et face à une équipe qui maîtrise aussi bien le ballon, putain, c'est un enfer. C'est un enfer. Parce que t'es quoi? T'es le cul entre deux chaises. T'es le cul entre deux chaises. Et c'est là où ce fameux, je suis désolé, hein, mais le 4-2-3-1, le 4-2-4, mis sur la pelouse, bah ouais, c'est là où ton plan, il fait complètement cheat. Donc, pour moi, voilà, c'est ma lecture, hein, mais tu te gourres sur la compo, en laissant le 4-2-4, en laissant Barcola, alors que tu as besoin peut-être de quelqu'un qui garde plus le ballon. T'es trahi par un de tes, alors je vais pas dire un de tes gars sûrs, mais un gars sans histoire qui te fait tourner le match avec un péno. Et derrière, bah oui, Deschamps, il va falloir en parler, hein. Je vous le dis, moi, je l'ai dans mon viseur ce soir, mais pour moi, elle est pour lui, hein. Vraiment, hein. Clairement, les copains, elle est pour lui, hein. Et le contraste qu'on a avec De La Fuente, il fait mal, hein, ce soir. Parce que De La Fuente, il a pas le même réservoir, hein. Vous allez pas me sortir qu'il a le même réservoir que l'équipe de France. Ah non, non, non. Surtout pas après avoir entendu pendant des semaines et des semaines que l'équipe de France avait le meilleur effectif de tout l'univers, de tout le cosmos et de tout et des Avengers et de tout ce que voilà. Ah non. Donc là, pour moi, elle est pour Deschamps ce soir. Là, vous allez arrêter de me la sortir à l'envers et de me dire que non, c'est les joueurs. Non, non. Elle est principalement pour Deschamps. Il s'est complètement gouré ce soir. Moi, en tout cas, c'est ma théorie. Il s'est complètement viandé. Et quand on l'entend, je sais pas, c'est une des seules choses que j'ai entendues. C'est une de ses déclarations après le match où il nous explique que, en fait, il va pas répondre à la question, hein, mais il la pose quand même, hein, parce que c'est quand même un peu facile, de savoir si l'arbitre en question avait le niveau pour arbitrer ce soir. Didier, après la branlée que tu t'es pris ce soir, vraiment, mais n'en parle pas, s'il te plaît. Franchement, juste sois digne un tout petit peu, n'en parle pas. Alors, il s'est repris, hein. Il a juste dit cette phrase-là et après, il est revenu, tant mieux. Mais là, ce soir, va même pas me parler d'arbitrage. Allez pas me parler d'arbitrage pour défendre le bilan des Bleus. Là, ce soir, les Bleus, je le dis dans le titre, ils se sont pris une leçon. Leçon tactique, leçon d'envie, leçon de réalisme, leçon de football. Ils se sont pris une leçon de football. Donc, allez pas me sortir l'histoire de « Ah ouais, mais l'arbitre, quand même, il a pas sifflé de temps en temps pour… » Ouais, non, stop. Parce qu'allez regarder le deuxième but, il y a quoi? Il y a une équipe de France qui est en souffrance totale, qui est en retard sur toutes les transitions et qui finit par se prendre un but, mais qui… bah oui, c'est pas le plus beau parce que c'est pas une frappe de 30 mètres, parce que machin. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau dans la conception, les copains. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, on est en train de parler de niveau, mais les gars, en termes de qualité technique, waouh, on est très, très élevé, quoi. Une maîtrise collective, bah. Donc, pour moi, ce soir, Deschamps, t'as des comptes à rendre, mon copain. Alors, évidemment, tu pars, hein. Tant mieux pour toi. Mais là, ce soir, il va falloir quand même qu'on parle d'une petite stat. Je vais en parler après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a Vince Smoke, il n'a pas anticipé. Non, ça j'avais vu. Vince Smoke qui nous dit les grands médias, c'est pas la voie de la sagesse non plus. Ah, ça, je suis assez d'accord avec toi, Vince Smoke.
faut faire attention. L'équipe M6 et RMC. La Uni. M6, on les compte. On les compte vraiment. Vraiment, on les compte comme un média important qui parle de foot. Parce que si tu me parles d'Ophélie Meunier qui dirige les débats, j'ai juste vu la meuf qui était en train de parler du but de Maradona avec ses fiches. Si tu me dis que tout ça parce qu'il y avait Johan Djourou et Ludovic Giuli qui sont très gentils, mais vraiment, c'est pas non plus le top du consultant. Non, me dis pas ça là, oui. Me dis pas ça. À la limite, sors-moi si tu veux l'after, même si j'écoute plus depuis un moment parce que désolé, c'est plus au niveau. Mais me sors pas M6. Non, me sors pas M6. L'équipe, allez, à la limite, ok, je veux bien, c'est des spécialistes. Mais M6, non. Non, pas M6. Je veux pas entendre M6, là, pour le coup. Je dis une smoke, donc c'est des médias pro-français. Voilà pourquoi ils en parlent pas. Ça peut être une des explications, Vinsmoke, ça peut être une explication. Julie et Jantou, ça, Nikou, Obraniak, les joueurs, les anciens parlent de ça dans le débrief sur Digne. Dédé pas sur le terrain. Ouais, mais Dédé pas sur le terrain. Enfin, attends, à un moment, on est gentil, quoi. Donc Dédé, on va le laisser passer ce soir. Attends, Laouni, mon copain, je veux bien, hein. On va passer sur ton copain Mbappé. T'inquiète pas, c'est prévu. Il y a un petit chapitre dessus. Mais là, ce soir, tu vas pas me dire que c'est plus Mbappé que Deschamps. Là, c'est Deschamps qui s'est fait prendre ce soir. Là, il va pas me sortir qu'il est pas sur le terrain, en fait. Là, ce soir, il est à la tactique, il est à la préparation de la rencontre, et c'est lui qui, attends, c'est un peu flou. Je veux quand même être un petit peu nickel au moment où je te réponds, mon copain. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bien mieux. Là, ce soir, tu vas pas me dire que c'est d'abord les joueurs, hein. Là, ce soir, il y a un entraîneur qui s'est complètement foiré, qui a été fleur au fusil, qui s'était fait taper en 2025 en Ligue des Nations pour un match, je l'ai dit, pour moi, chocolat, mais il s'était quand même fait taper avec un moment donné où ça perdait 5-1. 5-1. Ça s'est fait taper en demi-finale de l'Euro en jouant cette équipe-là, et tu reviens avec le 4-2-4, avec ta fleur au fusil, ta manière de presser qui est complètement anachronique et qui est complètement, on va dire, même pas anachronique, qui est dysfonctionnel, qui est retardé, et tu viens avec ça, et derrière tu vas me sortir Dédé, ah oui, mais je suis pas sûr que l'arbitre il était au niveau. Non. Didier, ce soir, il s'est fait prendre, il s'est fait retourner, on lui a dit, écoute, tu vois, le football, en fait, que tu connais depuis 14 ans, bah, en fait, on le joue comme ça. Et il n'y a pas besoin d'avoir des grosses individualités, hein. On a des joueurs très forts, très, très forts. On n'a pas besoin d'avoir le dernier ballon d'or, le dernier machin. Regarde juste, on va jouer collectif. Regarde ce qu'on va faire. Et ça, Deschamps, alors là, tu peux me le sortir comme tu veux, mais Deschamps, collectivement, il arrive à faire des groupes, hein. Mais par contre, tactiquement, non. Et là, ce soir, en fait, c'est ça qui, pour moi, en fait, saute aux yeux. C'est qu'il y a un entraîneur qui, dans la préparation de son match, s'est fait complètement bouffer et qui n'a pas été capable d'expliquer à ses joueurs comment il fallait battre l'Espagne. Maintenant que les joueurs aient manqué d'envie, pas de problème. Et ça, c'est pas que de la faute de Deschamps, mais c'est aussi de la faute de Deschamps. En 2026, un coach, c'est aussi un motivateur. Et tu connais assez le foot comme moi. Donc, le football, ça ne se joue pas juste uniquement sur la fameuse partie technique, parce que sinon, bah, il y aurait plein de matchs qui seraient déjà faits d'avance. Donc, il y a aussi la préparation. Et dans la préparation, on va être d'accord, je pense tous, ce soir, l'équipe de France, elle est passée à côté complètement, mentalement, de l'événement. Donc, à mes yeux, hein, à ce niveau-là, c'est impossible que le staff et le coach en particulier soit mis hors de cause en mode waouh, ce soir, c'était pas lui qui était sur la pelouse, c'est pas lui qui a... Nah. Donc en fait, il sert à quoi? Parce que vu que tactiquement, en fait, il nous apporte rien, hormis là nous avoir installé un 4-2-4 auquel il ne croit pas. Parce que c'est ça la réalité. Deschamps, il croit pas au 4-2-4. C'est juste qu'il est pragmatique et qu'il voit qu'il a de très bons joueurs offensifs. Donc bon, bah ok, il faut mettre de côté la défense, alors que c'est plutôt mon prisme. Bon, bah c'est pas grave, je suis pragmatique, je vais m'adapter. Sauf que tu arrives avec ce fameux 4-2-4 qui marche très bien contre la Suède, contre le Paraguay, contre le Maroc, des équipes qui t'ont laissé la balle. Mais sauf que là, tu ne vois pas la montagne tactique qui va s'avancer vers toi. Et tu y es allé, fleur au fusil, 4-2-4, allons-y gaiement, et on va y aller. Sauf que
T'as rien prévu pour pouvoir presser différemment les Espagnols. Et derrière, bah, le résultat, il est sans conteste. Il est sans conteste, tu t'es fait prendre. Donc, pour moi, si Deschamps, ce soir, c'est principalement sa défaite. Maintenant, comme je t'ai dit, t'inquiète pas, on y arrive à ton copain Brouette. T'inquiète pas, on y arrive, mon copain. Mais dédouaner Deschamps, non, jamais de la vie. Là, ce soir, Deschamps, t'as des comptes à rendre, mon copain. Véritablement. Vince Mo qui nous dit, pour moi, c'est collectif. L'impression de voir le match CM1 vs CM2, les Bleus. Olmo, c'est pas Olysée. Pourtant, dans ce match, Olmo, c'est meilleur. Bah oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y en a un de la Fuente ce soir. Et c'est pas nouveau, hein. Il a gagné l'Euro comme ça. Il a gagné l'Euro comme ça. Donc, en fait, il a continué d'être sur cette croyance. Et là où c'est très fort, c'est que cette équipe croit à cette philosophie. Et c'est que ça marche derrière. Donc, en fait, c'est en ça que je vous dis, les gars, il va falloir parler 2 secondes de la Fuente, en fait. Et arrêter de dire, oui, mais c'est parce qu'il a des joueurs énormes. Non. Avec Luis Enrique, hein, c'était tout aussi fort. Alors, il n'y avait pas Yamal. Ok, il n'y avait pas Yamal. Mais par contre, c'était tout aussi fort. Hein. Et la maîtrise technique, elle y était. Hein. Et ça gagnait pas. Ça ne gagnait pas. Là, il a réussi. Je suis désolé. Je sais plus qui en a parlé au début du live, qui nous a expliqué que c'était pas du tiki-taka. Oui, là, on n'est pas sur du tiki-taka, on va dire, pur et dur. On est sur une équipe qui, véritablement, sait jouer au ballon et qui va aussi rechercher l'efficacité et pas juste annuler l'adversaire. Ce qu'on avait pu peut-être avoir en 2010 avec cette équipe de Del Bosque qui, voilà, multipliait les passes et faisait fatiguer l'adversaire. Parce que 700 passes par match, parce que 800 passes par match, parce que putain, mais on voit jamais le ballon, quoi. Et que là, on était à des niveaux de possession, mais bien plus forts que ce qu'on a pu voir là. Là, on est sur vraiment, je veux juste être efficace. Je veux garder le ballon, mais c'est pas juste pour faire joli. Je veux garder le ballon pour fatiguer mon adversaire, pour l'user. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est qu'en fait, à force de courir derrière le ballon, ben, ça paraît logique. Mais tu perds de l'influx. Et vu que, en fait, moi, c'est là où j'attendais peut-être les Bleus, c'est-à-dire plus d'implication. Attends, là, ce soir, on va pas pouvoir jouer comme d'habitude. Il va falloir qu'on propose autre chose. Il va falloir qu'on fasse autre chose. Putain, ils ont jamais proposé autre chose. Jamais proposé autre chose. Et ils ont toujours été en retard. Mais toujours été en retard. Sur les deuxièmes ballons, sur la couverture de balles, toujours en retard. Toujours. Et à ce niveau-là, quand tu as une équipe qui maîtrise techniquement à ce point-là le ballon et qui est en maîtrise collective à ce point-là, tu es en retard tout le temps. Et si tu veux, tu vas rien pouvoir espérer. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, à partir du but inscrit, hormis des individualités qui fassent quelque chose pour les Bleus, je vois rien. Et puis, bah, tu perds Saliba, je l'ai dit. Tu finis par changer Rabiot parce que c'est aussi dans ce match-là, t'as aussi des remplacements. Et dans les remplaçants, bon bah, je suis dur avec Deschamps depuis le départ, mais bon, si tu veux lui dire sur les remplacements, pas grand chose, il y a pas grand chose à lui dire. Il fait rentrer Lacroix à la 30e à la place de Saliba. Il fait sortir Rabiot qui était pareil, dans le symbole, je suis en retard sur tous les ballons. Rabiot, il se passait là. Hein. Donc Rabiot complètement à contretemps à chaque fois. Donc sort à la mi-temps. Il avait déjà pris en plus le jaune. Il fait enfin rentrer Doué à la 57e. Et pour moi, Doué, de la même manière, il apporte quelque chose. Il t'apporte quelque chose dans la conservation de ballon, te propose autre chose. Et en plus, ça va, en phase de transition, s'il y en avait, il peut t'apporter quelque chose. Mais ce qui va se passer comme souci, c'est que les gars, tant que t'es encore à 1-0, bon, bah ok, pourquoi pas. Peut-être Manu Koné va peut-être t'apporter quelque chose de différent à la place de Rabiot qui n'était pas inspiré. Peut-être que corriger l'erreur Barcola par Doué,
bah peut-être que c'est une bonne chose, mais 3 minutes après, tu te prends le deuxième but. Celui qui te fait dire non, mais en fait, ici, c'est pas pour toi. Parce que là, véritablement, le deuxième, je sais qu'il y aura des polémiques sur le premier, je l'ai dit, est-ce qu'il y a main, est-ce qu'il n'y a pas main? Pour moi, je l'ai dit, vu comment il le défonce, pour moi, il y a même pas le début d'un débat. Enfin, pour moi, il y a péno. Et puis en plus, il fait pas une main décollée, il a le bras collé du corps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pour moi, non. Mais alors le deuxième, c'est le symbole de ils sont en retard. Je l'ai pas revu, mais de l'image que j'ai, je crois que c'est Olmo, je crois, sur la dernière passe qui se fait toucher par Upamecano, mais qui a le temps quand même de faire la passe parce que tout simplement le pressing il est fait en retard et qu'ils sont en retard en fait les buts. Et je sais pas au bout de combien de passes il se met, je sais pas si c'est 5, 10, machin, mais on est au terme d'une action collective où ah oui, là ce soir en fait l'Espagne te montre que bah on est meilleur en fait. On est juste meilleur. Et que là, ce sera même plus une question d'individualité. Là, tu pourras faire ce que tu veux avec tes individualités. Collectivement, on est au-dessus. On est trop au-dessus. On est largement trop au-dessus. C'est ça la réalité. C'est que l'équipe de France, à partir du deuxième, moi désolé, hein, je le dis très honnêtement, il n'y a pas de frisson. Hein. Même si Xavier Domergue et Benoît Chéroux, ils essaient de me la jouer. On sait jamais. Peut-être que non. Peut-être que bah non en fait. Et en face, c'est trop fort. C'est trop fort collectivement. Et là où plein d'équipes auraient peut-être, je vais dire, oui, commencé à avoir peur de gagner. Ça arrive souvent. Hein. Dans le sport, ça arrive très souvent. Le foot, ça arrive un peu moins souvent, mais il y a un sport dans lequel ça arrive très souvent, c'est le tennis. Où tu es proche de gagner, où tu es tout proche de gagner et tu commences à avoir un peu les jambes qui tremblent. Pas une demi-seconde. Les gars, ils ont continué de jouer leur football. Et c'est là où, pour moi, cette Espagne, c'est extrêmement fort. C'est que ça joue son football. Ils restent dans leur zone de prédilection. Et une zone de prédilection où ils te privent de ballon, ils jouent de manière offensive et ils jouent bien. Alors oui, il y en a peut-être qui vont dire ah ouais, ça manque peut-être un peu de verticalité, il faudrait peut-être, oui, peut-être. Attends, les gars, c'est des questions d'esthétisme, en fait. Qu'est-ce que tu préfères dans le foot? Est-ce que tu préfères une équipe plus fulgurante, peut-être, dans ses prises de balles et qui, en quelques passes, peut arriver à déstabiliser n'importe quelle équipe? Ça peut être très, très beau à avoir joué. Tu peux avoir cette sensation de maîtrise collective qui fait que lentement mais sûrement, t'inquiète pas, on va arriver à 9 ans. Et pour l'instant, c'est sans faute. Je rappelle, hein, on n'est qu'à un seul but encaissé en 7 matchs. C'est pas une stat anodine. Hein. Quand tu as encaissé un seul but en 7 matchs et en ayant affronté 2 équipes favorites comme le Portugal et la France, je pense que tu peux partir un peu confiant. Et que forcément, hein, on va se la poser, hein, cette question. Est-ce que ça va au bout, cette Espagne? Franchement, il y a de fortes chances, hein, les copains. Je vous le dis direct, ce que j'ai pu voir depuis le début de la compétition et de l'Argentine et de l'Angleterre, ça me semble pas être en capacité de pouvoir refaire le match avec l'Espagne, avec l'Espagne 2026. Alors, on pourra peut-être avoir cette fameuse revanche Angleterre-Espagne, peut-être, mais qui serait jolie, hein. 2 ans après la finale de l'Euro, ça nous ferait une belle affiche. Mais de ce que je vois, pour moi, c'est supérieur. Et le match de ce soir finit d'acter ça, parce que on pouvait encore se dire ah peut-être que contre le Portugal, c'était un peu tiré par les cheveux, il y a le but à la 89e. Là, ce soir, j'arrête pas de le dire, mais ce soir, c'est une leçon qu'ont donné les Espagnols
aux Français. Donc, de savoir si ça va au bout, oui, pour moi, ça peut largement aller au bout, hein, les copains. On va pas se mentir. Hein. Nabeshin qui nous dit Warren Zaïre-Emery convoqué par Deschamps pour tenir à la glacière et le Portugal surcoté. Écoute, je pense sincèrement que Warren, j'ai pas compris en fait. J'ai même pas compris pourquoi il a été aussi peu utilisé. Surtout que Koundé, ok, il y avait la fameuse technique, oui, il y a, enfin, la fameuse raison il y a un latéral plus offensif avec Digne. Bon, on peut pas dire non plus que Digne, ce soit Roberto Carlos en termes de placement offensif. Je parle même pas en termes de qualité, je parle juste en termes de placement et d'attitude sur le terrain. C'est pas non plus un. Donc, Jules Koundé, on aurait peut-être pu voir à sa place Warren, ou on aurait pu voir aussi Malo Gusto. Mais Malo Gusto, on l'a vu un peu plus. Warren, on l'a vu juste pour un match, je crois. Juste contre le Maroc. Avoir la sensation quand même que pendant 2 compétitions, il a juste fait un match. C'est léger un peu. Hein. Un peu léger pour Warren. Il a un peu niqué les vacances hein, quand même, Didier, sur cette affaire. Marine Chatin qui nous dit bonsoir. Je pense que c'est bonsoir, sinon parce que bar, je comprends pas. Je pense que c'était plus bonsoir. L'Espagne était une équipe et nous, on a compté que sur Mbappé, Olise et Dembélé. Oui. Bah oui, parce que ça va être un peu la question. Je vais continuer de lire les messages, mais là, je vous donne l'autre question du débat, hein, du copain. Ça va être, enfin, c'est pas une question, hein, mais c'est juste un constat. Hein. C'est que le duo Mbappé et Dembélé pas au niveau. Alors, je continue de lire les messages. Laouni, surtout les joueurs pas d'aider, eux, ils ont des séances vidéo, ils savaient qu'il faut presser. L'émission oui avec les 4 pros, ça, Julie, Djourou, l'équipe c'est pire. Ouais, mais j'ai du mal à pas mettre Dédé en fait. Dédé pour moi il est fondamental. Là, je te jure mon copain, là je pourrais pas dire pas Dédé. Là je te jure je pourrais pas. Phil Fruc qui nous dit c'est rarement l'équipe qui démarre comme une bombe qui gagne à la fin. C'est vrai, pas faux, Phil Fruc. C'est pas faux et on a souvent des équipes qui démarrent très très fort mais qui s'essoufflent en cours de route. Ça a été le cas des Bleus. Laouni qui nous dit Dédé, rappelle-toi le joueur que c'était, il courait en séance vidéo, il leur a demandé du pressing. Si les joueurs suivent pas, mais mon copain. Tu peux pas demander du pressing quand tu vas mettre un 4-2-4. T'es suicidaire. T'es suicidaire. Donc, si tu joues et que tu dis juste à quoi? À Dembélé, à Olise, à Mbappé et à Barcola, vous allez faire le pressing. Juste, t'as dit ça. Et c'est ce que je dis. Il s'est chié dessus. T'as pas trouvé d'alternative, en fait. Tu as pensé que ton simple schéma, ce que tu avais montré, ça allait suffire. C'est pour ça que je te dis que pour moi, Deschamps, mais il est principal responsable ce soir. Il est principal responsable. Maintenant, bah, j'espère bien qu'il aura dit de courir. Ah, manquerait plus que ça, mon copain. S'il n'aura pas dit de courir, là, c'est véritablement, c'est une faute professionnelle. Donc, mais heureusement qu'il aura dit de courir. C'est juste que par contre, il n'a pas juste eu la vision tactique de se dire on va se faire bouffer. Ce que nous tous, on a pu se dire au tout départ en voyant la compo, en se disant tu vas juste comme ça là. Tu vas juste y aller avec juste 2 gars au milieu de terrain pour contrer Rodri, Fabian Ruiz et Olmo, plus toute l'équipe travailleuse. T'es sûr? Ah ouais, il a été sûr. Mais sauf que voilà, il s'est gouré. Donc moi, je vais avoir du mal clairement à mettre d'abord les joueurs avant Deschamps ce soir. Alors là, très clairement. Par contre, là, on y vient, sans aucun souci. Mais ce soir, le duo Dembélé Mbappé, les copains, il a tromperie sur la marchandise. Hein. Alors moi, je suis pas supporter des Bleus, j'ai jamais été, donc c'est pas en tant que supporter que je dis ça. Hein. Mais là, ce soir, entre un qui est Ballon d'Or et l'autre qui est la réincarnation de Ronaldo R9 Prime plus Gandalf et peut-être Dumbledore, bah là, ce soir, j'ai pas vu ça. Hein. Ouais, j'ai vu 2 gars qui sont passés complètement au travers. Donc après, le foot, c'est pas que les histoires individuelles. On va aussi nuancer, hein, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Mais par contre, les deux, là, ce soir, ouais,
Alors, je sais pas s'ils se sont cachés. J'irai pas jusqu'à dire ça. J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais qu'est-ce que c'est décevant, quoi. Qu'est-ce que c'est décevant entre les hors-jeux de Mbappé où vraiment il force pour essayer de faire la différence dans des registres où il n'y arrive pas. Donc, en plus, tu es sur un soir où collectivement ça marche pas. Donc j'avoue, arrête de te la tenter solo. Alors je dis pas qu'il est parti sur 15 embardés solo, mais il a essayé plusieurs fois de tenter on va dire la carte individuelle. Franchement, c'était pas au niveau du tout. C'est pas au niveau. Clairement, c'est pas, on attend beaucoup plus du capitaine, du joueur majeur, de tout ce que vous voulez, du numéro 9. C'est que là, en plus, il finit par prendre un carton complètement stupide qui montre la frustration. Donc, en plus, tu montres un peu à tes coéquipiers que tu n'y es pas. Ah, franchement, le match de Mbappé, c'est vraiment pas bon. Et donc, oui, là, ça va dans la fameuse théorie que t'es bon face à des équipes. Moi, j'irais pas jusqu'à dire contre des pipes, parce que au Maroc, je les considère pas comme une équipe de pipes. Bon, les captures paraguayens, c'est autre chose. Et les Suédois, oui, bon, je veux bien l'entendre. Maintenant, le Sénégal, c'est pas non plus une équipe de pipe. On est toujours très exigeant avec Mbappé et à juste titre, parce que c'est lui qui nous a habitués depuis le départ à nous dire ne parle pas d'âge et juge-moi sur mes stats. On juge aussi sur ses stats, mais aussi sur le rendement visuel. Donc moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a été bon que contre les plus faibles. Même si, factuellement, il n'y avait aucune équipe là supérieure rencontrée à l'Espagne. Mais le match contre le Maroc, et je le dis contre le Sénégal, ok, je veux bien entendre. Par contre, là, la réalité, c'est que ce soir, face à une équipe qui collectivement était supérieure à la tienne, Kylian, t'as fait la diff. T'as pas fait la diff. Et tu n'as pas été en capacité, là, c'est plus que l'attaquant, c'est le capitaine, t'as pas été en capacité de transcender les gars. Donc là, ce soir, pour moi, oui, là, ton match, il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout. Tu n'avais pas la moyenne, t'es pas au niveau de ce qu'exige une demi-finale de Coupe du Monde. Donc après, on connaît le gars, hein. On sait très bien qu'il est très exigeant avec lui et que là, ce soir, il va être très vénère, mais là, ce soir, il a pas fait taire les détracteurs. Ceux qui disent que oui, bien sûr, Kylian, contre tout un tas d'adversaires, il va faire la différence parce que intrinsèquement, il est au-dessus de 75-80% des défenseurs adverses qu'il y a dans le football actuellement en 2026. C'est une réalité. Et par contre, face à cette vingtaine de pourcents pour lequel soit il y a match ou carrément c'est au-dessus, difficile de faire les différences, Kylian. Donc là, ce soir, toi aussi, tu dois rendre des comptes. Et que bien évidemment, on est les premiers à dire, ah, waouh, putain, c'est fort ce que tu fais, putain, c'est extraordinaire. Ah, mais là, ce soir, t'attendais, en fait. Et on t'attend pas que contre l'Irak. C'est ça, le truc. C'est qu'on t'attend aussi, et surtout, même, pour une demi-finale de Coupe du Monde. Tu nous le répètes assez souvent. Tu nous le dis assez souvent, Kylian. Voilà, jugez-moi sur ça, jugez-moi machin. Le football, il a changé. Bah ouais, le football, il a changé. Donc, comme il a changé, là, on te juge véritablement avec un miroir encore plus grossissant parce que c'est toi et parce que c'est Coupe du Monde. Et donc là, ce soir, t'es pas au niveau. Vrai problème. Mais attention, hein, ce soir, c'est pas bon pour Mbappé, hein. Mais j'ai dit, hein, Dembélé, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux du tout. Hein. C'est que, ok, ton numéro 9, il n'y arrive pas. Ok, ça peut être possible. Mais par contre, ton joueur un peu créatif, ton joueur aussi, qui l'a montré avec Luis Enrique, avec le PSG, a montré plus de pressing, peut-être plus d'implication, justement à la perte du ballon et tout ça. J'ai pas forcément vu ça. Et puis, balle au pied, je l'ai pas vu faire de différence. Là, tu vois, je vais même pas parler de qualité, on va dire juste de remplacement et tout ça.
J'ai juste parlé des qualités principales de Ousmane Dembélé. Ce soir, il a fait aucune diff. J'ai pas les stats, hein, mais en termes de dribble tenté, d'occasion créée, de déséquilibre fait. Enfin, bien sûr, un joueur ne peut pas faire tout seul. C'est ce que j'ai dit pour Mbappé, c'est valable aussi pour Dembélé. Si le collectif il est pas là, t'as beau taper même Ousmane Dembélé, tu vas pas pouvoir marquer un triplé. Mais par contre, oui, très clairement, c'est en dessous du niveau et affiché et de ce que tu nous as habitués. Alors peut-être on va dire oui, ça nous a habitués à trop fort, à machin. Peut-être. Mais sauf que là, ce soir, c'est en dessous. C'est en dessous de la part des deux. Donc là, le duo, évidemment, c'est aussi lui qui te plombe. C'est ton fameux duo. Alors après, on pourrait même mettre trio, hein, parce que Olise, ce match-là, passé complètement à côté. Passé complet à côté. Voilà. Mais forcément, la tension ressort plus parce que Mbappé est capitaine, parce que Dembélé ballon d'or. Voilà, la réalité, c'est que les deux sont fait bouffer par la machine collective des Espagnols. Alors, lisons un peu les messages, les copains. Nabéchine qui nous dit Giroud n'a pas tort en ayant dit tout à l'heure que le DF n'avait pas eu de réel match référence avant ce soir. Les précédents adversaires avaient eu peur de l'EDF et fermer le jeu. Ah oui, c'était un autre schéma. Donc avec un autre schéma, tu dois aussi tirer les conséquences de ça quand t'es sélectionneur. Ah bien sûr. Laoni qui nous dit Dembélé pressé tout seul quand il activait des courses, personne ne suivait. Ouais. Je l'ai vu, mais je l'ai vu aussi après, à certains moments, être un peu résigné quand même. Hein. Donc, oui, il a pressé, mais je l'ai pas senti en mode pressé comme avec le PSG, mais parce que tout simplement, tactiquement, ça ressemble à rien. Nabéchine qui nous dit l'Espagne n'a pas eu peur et a joué au ballon. Ouais, c'est vrai. Surtout pas les jambes pour Laoni. Oui, il n'y avait pas les jambes. Ah, donc, on en revient à la même chose. Si tu sais que ton équipe elle n'a pas les jambes, est-ce que c'est judicieux de les faire avoir ce plan de jeu? On en revient toujours à la même. Nabéchine Dembélé, ça a toujours été les montagnes russes. Il peut passer de génie du football à joueur du dimanche en un clin d'œil. Ah, il avait trouvé cette continuité quand même ces derniers temps. Faut être honnête, hein, il avait trouvé cette continuité. Sur cette Coupe du Monde, il alternait un peu le très bon et le moyen plus, on va dire, mais la Coupe du Monde était bonne. Sa Coupe du Monde était bonne pourtant. Maintenant, oui, on peut pas dire non plus quand même que il était sur les mêmes montagnes russes que quand il arrive au PSG. Il a vraiment progressé là-dessus. Olewin qui nous dit bye l'équipe de dealers. Équipe de dealers, ouais, on va se détendre. Olewin, je suis pas sûr. Pas sûr que ce soit une meilleure idée. Nabéchine à croire que seul Luis Enrique peut parvenir à inculquer une certaine discipline à Dembélé. On va pas découvrir Nabéchine, on va pas découvrir que Luis Enrique est quand même beaucoup plus fort tactiquement que Didier Deschamps. Hein, on va pas se mentir. Là où il y a une structure, un collectif en Espagne, la France juste un assemblage de bons joueurs. Ah ouais, mais bon, Didier, t'as eu le temps quand même hein, pour l'assembler, hein, ton équipe. Hein. T'as pas découvert les joueurs là, hein. T'es pas Hervé Renard qui est arrivé après le premier match de poule. Hein. Donc Dédé, c'est aussi en ça qu'on dit qu'il y a des comptes à rendre. C'est que t'avais le temps pour travailler. Et on a bien senti que face aux petites équipes, ça passait peut-être ce manque de travail. Mais ce manque de travail face à une grosse équipe, je reviens toujours à la même chose. Je te jure, la Uni, pour moi, c'est pas criminel parce que ça reste que du foot, mais c'est une vraie faute professionnelle de la part de Deschamps d'être venu avec ce plan de jeu et cette mentalité-là. Désolé. Olé win, ragez autant que vous voulez. Olé Scamano, oui, bon, ok. L'idée, c'est quand même juste de faire un débat, hein, Olé win. Mais bon, si tu profites, allez-y. Nabéchine, parce qu'il faut pas non plus oublier que Dembélé au Barça c'était une diva, sa tête ne passait plus des portes, saison calamiteuse pour Mbappé, il n'y a pas de fond de jeu pour la Ouni, tu peux renier, mais ça avouer que t'es plus faible, soit tu restes sur ta tactique ou soit tu modifies. Ah ouais, mais voilà, il est resté avec on va être plus fort et regarde le résultat. Avec ce groupe EDF, tu peux pas sentir inférieur forcément avec les noms qu'il y a en équipe de France. Avec le ballon ou sans ballon, c'est pas le même level. Seront champions normalement. Les Espagnols, oui, il y a des chances. Hein, pour moi, les copains, oui. Il y a des
chances qu'il soit champion. Saison calamiteuse pour Mbappé, pour Nabéchine. Bah oui. Calamiteuse, on va quand même se détendre quand même, tu vois. Il fait quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Ah, je veux pas. Il fait quand même une demi-finale de Coupe du Monde, il marque 8 buts. Bon, calamiteuse, c'est vraiment où tu passes complètement à côté de tout. Maintenant, oui, c'est pas une saison qui a ses standards, auquel il aspire. Ça, c'est sûr que c'est pas bon. Mais non, pour moi, Dembélé, je pense que c'est plus conjoncturel. Voilà, il y a une équipe de France qui a pas le même schéma de jeu, il a pas le même poste aussi. N'oublions pas ça pour Dembélé, peut-être pour le dédouaner un petit peu, il a pas le même poste et même responsabilité dans le jeu qu'au PSG. On a bien compris que Deschamps était incapable de pouvoir tenter un système avec Dembélé en faux neuf parce que ça sous-entendrait de mettre Kylian sur le côté et ça, il s'est toujours refusé à le faire depuis X années. Donc, bah voilà, les copains, en fait. C'est pour ça que moi, je suis désolé, on pourra me parler de Mbappé, de Dembélé, de Digne, de ce que vous voulez. Ce soir, allez pas chercher. Moi, pour moi, ce soir, le responsable du fiasco, parce que c'est un fiasco, cette rencontre, hein. Je parle pas de la Coupe du Monde. Le fiasco, la personne qui est responsable de ce match-là, où réellement, tu n'as quasiment jamais cru pendant 90 minutes à une victoire, pour moi, c'est Deschamps. Alors, moi, c'est mon opinion. Et il faudra que je revoie le match pour vraiment confirmer ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour moi, ça fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Ce soir, il s'est complètement gouré. Il est passé à côté de son match. Et à partir du moment où il est passé à côté de son match, il n'a pas diffusé les bons messages. L'équipe n'avait pas cette maturité tactique et ce vécu collectif qu'a l'Espagne pour pouvoir justement passer à côté peut-être des erreurs de Deschamps, des erreurs de tactique, hein, je parle. Voilà, j'ai déjà entendu depuis la fin du match plusieurs joueurs dire à certains moments on se retrouvait à 2 au milieu face à 3 et de toute façon j'ai envie de vous dire les copains, on l'a tous vu ce déséquilibre. Donc c'est pour ça que pour moi en fait c'est pas trouver un coupable facile, mais là ce soir Deschamps a montré ses limites. Et insultez-moi si vous voulez en me disant quoi, ouais, c'est un putain de coach. Ouais, bah c'est un putain de coach qui a montré ses limites. Et puis, maintenant, on va pouvoir être clair. On va pouvoir se le dire. Deschamps, hormis sur cette Coupe du Monde, c'est un résultatiste. C'est pas un proactif. C'est pas un gars qui prend des risques. C'est un résultatiste qui nous a dit, je vous rappelle, hein, parce que ça, on semble l'oublier, hein, mais ne serait-ce qu'à l'Euro 2024, hein, donc il y a 2 ans. Si vous n'êtes pas content de la qualité des matchs, vous avez qu'à prendre votre télécommande. Donc, comme on aime le foot, on n'a pas pris notre télécommande. Mais franchement, si on aimait moyennement le foot, bah, je pense que ça en était ressenti, hein, sur les audiences. Hein. Ça regardait moins. Donc Deschamps, pendant des années, j'invente rien. Hein. C'est un pragmatique. Donc, il demande à être jugé sur le résultat. La qualité de jeu, je schématise un petit peu, mais c'est pas son affaire. C'est pas son truc. Voilà. Il est là pour gagner. C'est bien. Mais moi, dans ma manière de voir les choses, hein, je suis peut-être basique. Hein. Mais en fait, moi, l'entraîneur qui me dit ça, je dis OK. Mais par contre, tu as intérêt de gagner. Parce que sinon, tu peux même aller en finale, en demi-finale, en ce que tu veux. Vu que ce que tu me parles, c'est uniquement de résultats, je m'en fous que tu aies fait finale. Je suis désolé, hein. Finale de Coupe du Monde, c'est dur, hein. Je n'ai rien à faire. Tu m'as expliqué qu'en fait, c'était pas ton intérêt, en fait, de créer quelque chose. Et que tu voulais qu'on te juge sur le résultat. Bah, le résultat, les gars. Vous allez peut-être dire que je suis dur, hein. Mais Didier Deschamps, en 14 ans, c'est un titre. C'est un titre. De La Fuente, au moment où on parle, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est là.
On est à 2 finales, une déjà remportée. Et surtout, De La Fuente, il y a une idée de jeu. Il y a un projet de jeu. Il y a une équipe qui est séduisante, qui est proactive, qui joue, qui veut imposer son jeu. Et un jeu plaisant, qu'on le veuille ou non. Deschamps, on n'a jamais vu ça. Et là, il s'est découvert une histoire. Hein. Ah oui. Il s'est découvert une nouvelle passion pour le jeu offensif. Ah bah, il s'est découvert tellement une nouvelle passion qu'il en a même laissé ses principes quand il va jouer l'Espagne, qui fait 75% de temps la possession du ballon. Bah, même là, t'en as oublié tes principes. Très bien. Sauf que le résultat, mon petit Didier, c'est que là, au final, tu n'as pas remporté la Coupe du Monde. Tout comme l'Euro, tu l'as pas remporté en 2024. Tout comme tu l'as pas remporté en 2021. Tout comme tu l'as pas remporté en 2016 chez toi. Eh ouais. Et puis la Coupe du Monde, bien sûr, je vais jamais enlever et je vais jamais dire ah il a gagné qu'une Coupe du Monde. Ah non, je vais jamais vous dire ça. Jamais, jamais de la vie. Comment c'est difficile de gagner une Coupe du Monde? Non. Et sur celle qu'il gagne, il l'a gagnée avec sa manière. Moi, c'est pas ma manière appréciée du football. Hein. J'aime pas ce football-là. Ce football où tu es beaucoup plus tactique, où tu essaies de miser plus sur les faiblesses de l'adversaire plutôt que sur tes véritables qualités. Mais ça passe. Et comme j'ai dit, et comme il dit très bien, jugez-moi sur le résultat. Donc 2018, bah écoute, je te juge sur le résultat, t'as réussi, t'as gagné. Donc aucun problème, je vais rien te dire. Par contre, depuis 2018, c'est une réalité, tu gagnes plus rien. Et venez pas me sortir la Ligue des Nations parce que, sans déconner, c'est pas un trophée. C'est pas un trophée. Donc, depuis 2012, qu'il est arrivé, c'est un titre pour Didier. Donc, les fameuses tendances à ah ouais, mais Didier, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire, mais pas des Bleus, hein. Les Bleus, je peux entendre, hein. Je peux s'entendre. Mais de l'histoire de tout. Non, on va doser un peu. Parce qu'il y a le résultat brut qui nous demande de regarder. Ok, je le regarde. Des demi-finales, des finales, je vais pas dire à perte de vue, mais il y en a pas mal. Ok, mais on l'a dit, tu nous expliques qu'en fait, on doit te juger sur le résultat. Oubliez pas ça, les gars. Le gars, il demande à être jugé sur les résultats, au final, il remporte pas les trophées. Donc on fait quoi? On continue de se gargariser avec qu'il a été en finale? Et la fameuse, parce que ça, qu'est-ce que j'ai entendu? Ah, Deschamps, il a les clés de la gagne. Il a les clés de la gagne. On peut parler maintenant du nombre de finales qu'il a perdu, notre ami Dédé. Non, parce que, on va être clair, hein. En tant que coach, il en a plus perdu que gagné des finales. On est d'accord là-dessus, hein. Il en a plus perdu que gagné. Et là, maintenant, même en termes de demi-finale, attention, hein. Je sais pas. Donc, moi, mon truc, c'est attention. C'est pas de tomber dessus ce soir parce que ça y est, t'es tombé, Didier. Non. T'es tombé en te prenant une leçon ce soir. T'as essayé de commencer, mais tu t'es vite repris. T'as commencé à essayer de nous expliquer que c'était parce que l'arbitre, il était pas au niveau ce soir, alors qu'on a tous vu en Mondiovision qu'en fait, tu t'es pris une leçon tactique et que le fameux jugez-moi sur le résultat, bah, le résultat brut, c'est que c'est une demi-finale. Et qu'au final, ce fameux résultat brut ne nous montre que tu n'as battu que, désolé, supporter marocain, mais que le Maroc, que le Paraguay, que la Suède, l'Irak, la Norvège bis et le Sénégal. Et que très très haut niveau du classement FIFA, en dessous de. Donc, arrêtez de me faire passer Didier Deschamps pour le winner de chez Winner. Allez regarder de plus près, et je connais le sujet véritablement sur le bout des doigts, pour vous dire que l'image de Winner qu'il se trimballe depuis des années, je ne dis pas que c'est une escroquerie. Mais il faut doser.
faut véritablement doser. Parce que quand on regarde le fameux palmarès, bien sûr qu'il y a des choses qui sont très fortes. Bien sûr. Mais on a parlé avec Monaco, putain, c'était extraordinaire. C'est une Coupe de la Ligue avec Monaco. Je suis factuel. Il nous explique à chaque fois, il faut être factuel. C'est une Coupe de la Ligue. Avec la Juve, voilà, c'était fort avec ce qu'il a fait avec la Juve. D'accord. Il a été champion de Série B. Avec, ok, une grosse pénalité, mais avec une équipe XXL pour la Série B. Il a gagné avec l'OM. Je suis même passé pour savoir. Il a gagné avec l'OM. C'est ultra fort. Ultra fort. C'est plus de 20 ans qu'on attendait ça. Pas de problème. Ultra fort. Bravo Didier. On parle de l'état dans lequel il a laissé le club. Alors, mais on en parle 2 minutes, juste. Parce que ça on n'en parle jamais. On ne met en valeur que les titres. Et là, dans cette fameuse gestion depuis 14 ans, je suis désolé de redire ça, mais c'est un putain de titre. Donc, le fameux winner, le fameux le gars qui a les clés de la gagne, De La Fuente, il a gagné autant de trophées en 2 ans. Et attention, parce que peut-être que dans 5 jours, on refait le débat, il en aura 2. Et je la place, pour moi, c'est pas à minimiser, avec un style de jeu. Avec une idée de jeu, un projet de jeu. Et je dis même pas en plus qu'il est proactif, parce qu'en plus, on va me dire, ah ouais, mais t'es qu'un esthète du football. Non. Mais en plus de ça, juste en petite cerise sur le gâteau, en plus, c'est agréable à voir jouer. Donc maintenant, arrêtons cette espèce de storytelling autour de Didier Deschamps. C'est un très grand sélectionneur, il n'y a aucun problème là-dessus, pas de problème. Par contre, c'est le plus grand de tous, stop, parce que le plus grand de tous, il se prend pas la déculottée tactique qu'il s'est pris ce soir. En tout cas, pas chez moi. C'est pas possible. Donc, vraiment, ce soir, pour moi, le responsable numéro 1, je le dis très clairement, de cette défaite et de ne pas avoir su anticiper ce qui allait arriver en face, je vous le dis, c'est Deschamps. Pour moi, dans les flops, d'habitude, on s'arrête sur les joueurs, mais pour moi, dans les flops, Deschamps, il est dedans. Arrêtez-moi de me le mettre de côté et de me dire encore une fois, c'est les joueurs, machin. C'est lui qui est à la préparation et si les joueurs ont failli à ce point-là, mentalement et tactiquement, putain, il n'est pas le dernier responsable. Il n'est vraiment pas le dernier. Pendant que je vous laisse découvrir les fameux top flops, les copains, je lis vos messages. Alors, Naveshin qui nous dit Espagne justice Angleterre en finale. Où était Mateta? Lui aussi, il a été convoqué pour visiter les États-Unis. Il n'y a pas la stat des tirs cadrés. Non, j'ai pas les tirs cadrés. Mon copain. Elle avait circulé, mais j'ai pas pu la recouper. Il y en avait 0 pendant plus de 80 minutes. Donc, mais j'ai pas pu la recouper, donc je l'ai pas mise. Amine DZ, Koné et Doué auraient dû débuter. Oui, je pense. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. En tout cas, pour Doué, ça c'est évident. Je pense que là, il n'y a même pas de débat. Il y a même pas de débat là-dessus. Laoni qui nous dit Paris le fait 4-2-4 après se déstructure. Juste une compo. Derrière, il y a autre chose tactiquement. Bah ouais, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas grand-chose tactiquement du côté des Bleus. C'est bien vrai. Deschamps se repose sur ses lauriers. Aucune prise de risque. Merci mon copain. Et Deschamps mise un peu trop sur le physique et pas assez sur la technique. Après, on va pas le découvrir, hein, notre ami Didier Deschamps. Hein, il a toujours été comme ça. Amine DZ, une Ligue des Nations aussi, mais pas très important. Non. Amine DZ, je te jure, la Ligue des Nations, c'est une coupe en choco. Ça fait joli, mais c'est bien. Hein, c'est bien dans les trophées, mais ouais, c'est tellement largement en dessous de ce qu'on peut avoir avec une Coupe du Monde ou un Euro que ouais, je compte pas ça. Mais t'as raison, factuellement, il y a ça. Nabeshin qui nous dit Deschamps, c'est un titre, mais c'est tout de même une finale de l'Euro en 2016 et une finale de Coupe du Monde au Qatar. Oui, mais je l'ai dit, c'est des finales. Mais il nous demande à être jugé sur le résultat. Donc le résultat brut, c'est une finale perdue. Donc après, oui, on peut toujours se contenter de ça, en dire on a quand même été en finale, d'accord. Mais ça reste quand même un bilan, désolé d'être dur, mais ça reste un bilan de loser. Parce que, n'oubliez pas non plus que les générations qu'il a pu avoir depuis 2014, il s'est pas non plus tapé les bleus de Neistat. Hein.
Donc, les générations de joueurs, les Mbappé qui lui tombent dessus à partir de 2017, les Griezmann top et tout ça, merci quand même. Hein. T'as eu des équipes quand même qui étaient fortes. Tu t'es privé de Benzema pendant plein de compétitions alors que tu l'avais dans l'équipe. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et ils nous demandent d'être jugés sur les résultats. Donc au final, t'es jugé sur les résultats quand tu perds les finales. Pour moi, je suis désolé, c'est pas positif. Hein. Même si c'est finale de Coupe du Monde et je sais que c'est dur d'y aller. Mais vu ce que tu nous dis de base, bah, pour moi, c'est pas bon. Je suis désolé. Avant cela, la dernière finale, c'était en 2006. Ça commençait à faire long. Ah oui, la Deschamps qui se cache derrière l'arbitrage après le match, c'était pathétique. Le football, il n'a pas changé. C'est lui qui a défié du bon chemin. Marine Chatin, t'as tout dit. Le plus grand, c'est Jacquet. Écoute, après, c'est des histoires de sensibilité, mais Jacquet a eu au moins pour lui d'avoir réussi en peut-être moins de temps et avec des joueurs moins forts. Faut être honnête. Hein. Dans les 11, on va me dire que les 11 bleus de 98, c'était 11 monstres. Ouais, faut doser quand même. Hein. Faut doser quand même. Hein, parce que Deschamps, avec Deschamps qui est capitaine dans l'équipe, excusez-moi, je suivais déjà le football et j'avais déjà une petite culture à cette époque-là tactique. Deschamps, c'était pas un monstre. C'était un monstre de parole, c'était un leader, tout ce que vous voulez, mais c'était pas un monstre sur le terrain. Mais il courait, aucun problème, mais c'était pas un monstre. Vraiment pas un joueur qui m'a impressionné. Donc oui, peut-être que Jacquet peut avoir ce titre-là encore une fois. Et de toute façon, ils sont que 2 à avoir remporté cette fameuse Coupe du Monde. Donc le débat reste ouvert pour moi. Nabéchine qui nous dit, puis l'effectif de l'OM, quand Deschamps a débarqué, la plus grosse partie du chantier avait déjà été élaborée au préalable par Guéret. Exactement. Donc il a bénéficié aussi de ce travail par Guéret et des transferts qui étaient très bons à cette époque-là. L'arrivée d'Enbia, de Diawara, de Lucho, bien évidemment. Lucho. Donc il a quand même eu de la matière, hein, quand même. Il a quand même eu de la matière. Dafalgangus qui nous dit 4 offensifs contre l'Espagne, un milieu qui joue comme un 3e défenseur, recette pour le désastre. On est d'accord, mon copain. Alpha Blue, hello mon copain. Ifini Pichichi. Tu parles de notre ami Mbappé. Deschamps, Mbappé, il doit sortir, mais il peut pas d'aider. D'accord avec tes propos, Amine Dezen. Merci, mon copain. Tu penses que ce soir, il doit changer, il doit sortir Mbappé, Laouni? Ça peut s'entendre, hein, il fait pas un bon match, hein, donc ça pourrait s'entendre. Mais tu mets qui? Tu mets Mateta à la place? C'est ce que je veux dire. Je vois ce que tu dis, mais ça reste quand même ton capitaine. Et ça a été ton assurance vie depuis le départ, donc là il peut pas s'en priver. C'est ce que je veux dire. Maintenant, oui, tu peux le sortir. Maintenant, je te rappelle les remplacements. Hein. Sur les remplacements, c'est difficile à ce moment-là de sortir Mbappé. Hein. Franchement, t'es mené 2Z. Je vois pas comment tu sors Mbappé. Même s'il n'est pas dans son soir, tu peux te dire, voilà, avec ce mec-là, ça peut tourner sur une action, sur une occasion, sur une prise de la profondeur, sur une erreur de la charnière Laporte ou Barcy, il peut en profiter. Enfin, maintenant, oui, ça peut s'entendre. T'avais peut-être raison, peut-être qu'il aurait fallu sortir, mais à partir du moment où t'as un Rabiot qui est pas dans le coup, t'as un Saliba que tu perds très vite, Barcola où tu t'es chié sur le choix. Bon, t'as plus beaucoup de trucs. Et puis t'as Lucas Digne. Désolé, tu veux pas en parler, mais t'as Lucas Digne qui est complètement dans le seau. Bah ouais, le seul truc, et même à la limite, ouais, non, franchement, je te suis pas là pour le coup, là, Oni, parce que même Olise, il est pas dedans. Et le problème, c'est qu'en fait, tu sors Mbappé, mais tu fais rentrer qui, en fait? Tu fais rentrer qui? Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. T'es prisonnier de ça. Et puis, t'es prisonnier de la gestion de Deschamps. Ça va encore une fois, encore une petite pièce sur Deschamps. Mais t'as jamais exploré de plan B, en fait. Depuis le début de la compétition, t'as jamais pensé à un plan B. Tu t'es dit que ça allait passer contre tout le monde. Bah voilà, tu te prends la porte en pleine face parce que t'as pas pensé à un plan B. Et que tu es arrivé, je crois que c'est Dafa Vangugus, je sais plus, excuse-moi, j'ai dû écorcher ton pseudo, qui nous l'a dit.
venir en 4-2-4 contre un milieu à 3 de l'Espagnol, c'est les recettes du désastre. Mais on l'a tous vu. Même toi, t'as dû le sentir, t'as dû le voir à la composition. T'as dû te dire, attends, putain, mais c'est super osé. Enfin, et il n'y a pas besoin d'avoir ces diplômes de tacticien pour se dire, attends, soit vraiment tu pars là-dessus, mais alors dans ces cas-là, mais les gars, ils sortent avec la bave aux lèvres. C'est-à-dire que ils sont possédés parce que tu leur as fait une putain de causerie, Didier, où les mecs ils sont remontés comme des coucous. Et sauf que là, on n'a pas vu ça. On a vu une équipe qui s'est dit, sûr de ma force, ça va passer. Et 4-2-4, Espagne ou pas Espagne, m'en bats les couilles. Un peu à la Makelele. Ouais, bah, m'en bats les couilles, bah non. Ah non. Ah non. Donc c'est pour ça. Et Deschamps, pour moi, il est principal responsable. Je vais pas le redire 50 fois, mais pour moi, il est indéfendable sur ce match. Indéfendable. Parce qu'en plus, ce fameux plan B que tu appelles à ce moment-là peut-être sortir Mbappé, mais je te le dis, tu ne peux pas. T'as jamais testé ça. Donc tu vas faire quoi? Tu vas mettre Mateta à ce moment-là? Pourquoi? En plus, t'as même plus de centreur. T'as fait sortir Digne. Il n'y a plus d'intérêt. C'est fini. C'est fini. Tu t'es gouré tactiquement. Après, il y a des éléments du match qui t'ont plombé. C'est pas que Deschamps. Quand Digne fait sa connerie et qui met un chassé sur Yamal, c'est pas Deschamps. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour le coup, je peux te rejoindre. Mais quand Saliba finit par lâcher, c'est pareil. C'est pas forcément de sa faute. Mais maintenant, la réalité, c'est que vu que tu n'avais pas de plan B et que l'Espagne t'a imposé ce match-là et que tu t'es fait bouffer, si tu veux, tu vas finir avec les mecs, hein. Tu vas finir avec tes leaders. En tentant, bah oui, ce que tu peux tenter. Donc, Cherki à la place d'Olise, Théo pour essayer de colmater à la place de Digne. Mais putain, heureusement que le match, il a duré qu'un quart d'heure, hein, parce que Théo, oh là 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 là. Je sais pas, hein, mais vraiment, à Lilal, ils sont gentils de continuer de lui donner un salaire, hein, parce que et Théo Hernandez, le downgrade du joueur, c'est catastrophique. Il est catastrophique. Catastrophique. Ah non, mais vraiment. Théo Hernandez, mais je comprenais pas pourquoi Digne avait la place, mais non, là, j'ai fini de comprendre. Et le problème, c'est qu'en plus, Digne, voilà, fait son match complètement à côté. Donc, désolé, mais là, ce soir, j'avoue, dans les notes, je vais vous donner ça, les copains. J'essaie de faire ça de mieux en mieux maintenant sur le petit débrief. Vous allez voir ça. C'est de mettre des notes. Mais là, je vous dis, le seul à qui j'ai mis 5, c'est Upamecano et Saliba, parce que Saliba, je vais l'enlever, tu vois, je vais pas le compter dedans. Je vais pas le compter dedans, mais et Maignan. Parce que Maignan, à sa hauteur, il a pu essayer de garder un tout petit peu l'équipe de son. Mais sinon, tout le reste, c'est en dessous de la moyenne. Il n'y a pas un seul qui mérite la moyenne. Pour moi, c'est l'idée de départ, c'est 4. Franchement, c'est 4. Pour moi, toute cette équipe, elle doit avoir 4 et demi dans certains cas, mais tu peux pas aller plus loin. Cette équipe, elle mérite pas plus. Là où du côté espagnol, bah, oui, t'es tous au-dessus de la moyenne. Et puis, va falloir en parler, hein. J'en avais déjà parlé, j'en avais fait un de mes hommes du match, voire mon homme du match contre la Belgique. Mais et je sais que t'étais pas trop d'accord, Laouni. Tu m'avais dit, pas trop fan de Cucurella. Ce soir, j'espère que t'as préféré, hein, parce que le match qu'il fait ce soir, putain, c'est sacrément costaud. Sacrément costaud ce qu'il nous a fait Cucurella. Défensivement, offensivement, dans le pressing, dans la conquête du ballon, les gestes défensifs, les solutions qu'il t'apporte sur le côté, franchement, c'est un super joueur. Alors je sais qu'il trash talk beaucoup, je sais qu'il énerve, et c'est vraiment pas la partie du joueur que je préfère. Mais c'est un super joueur. Franchement, c'est un très 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 bon joueur de football. Et l'Espagne, faut le dire, hein, elle a de très très bons latéraux, capables et de défendre et d'attaquer. On n'est pas juste sur des simples pistons, vous savez, avec les gars qui sont très à l'aise en phase offensive, mais dès qu'il faut aller derrière et qu'il faut être, on va dire, plus solide défensivement, bon, c'est un peu plus compliqué. Lui, franchement, et même Porro, hein, parce que Porro,
bah, moi, je le mets carrément en homme du match parce que son but finit par conclure la rencontre. Et vraiment, cette équipe d'Espagne, vraiment, les latéraux, c'est vraiment du très, très haut niveau. C'est vraiment du très, très haut niveau. C'est pas sous-estimé et c'est pas parce que ça jouait à Chelsea là et à Tottenham, donc pas les deux meilleurs clubs de la saison 2025-2026. Vraiment, je suis admiratif sur ces deux gars-là. Et c'est pareil, De La Fuente a réussi à leur faire comprendre que ça doit être des joueurs totaux. Ils doivent être la symbolique du joueur total, des joueurs totaux. C'est-à-dire aussi bon et aussi impliqué en phase offensive que défensive, aussi juste offensivement que défensivement. C'est vraiment très très fort. Vraiment très très fort. Alors, je dis un peu les messages. Mbappé sur le banc, impossible, il l'aurait trop mal pris. Pour Nabéchine. Amine DZ, Mbappé n'aura toujours pas marqué en demi. C'est vrai. Ça fait encore une stat qui va lui coller un petit peu, à la peau, à Kiki. Alpha Blue, on s'y attendait pour Digne. Oui, bah, on découvre pas, hein. On découvre pas que Digne est un joueur moyen. Mais bon, on pouvait s'attendre peut-être à autre chose sur l'action du péno, parce que bon, c'était, voilà. Nabéchine, ça aurait provoqué un clash entre lui et Deschamps, c'est sûr. Marine Chatin, imagine juste Luis Enrique avec cette équipe de France, il rafle tout. Ah bah oui, là, on va pas se mentir que si tu mets un vrai tacticien avec un vrai plan de jeu avec cette équipe-là, ah ouais, je pense que le résultat c'est pas le même, hein, Marine. Je pense que là, oui, je suis bien d'accord avec toi. Et Zidane va pas falloir se mentir, c'est pas Luis Enrique tactiquement. Maintenant, va falloir lui laisser le temps aussi et pas complètement le condamner. Mais sur ce qu'on a pu voir au Real, excusez-moi les copains et copines, parce que justement il y a Marine. Bon, on va se détendre. Mais c'est vrai que t'as raison. Si c'était Luis Enrique, ouais, on pourrait s'attendre à voir autre chose. Nabéchine qui nous dit, par contre, fallait-il vraiment lui donner le capitana? C'est exactement ça. Deschamps n'avait pas de plan B. C'était du advienne qui pourrait. Lol, la ref à Claude Makelele. J'ai cru comprendre que tu ne supportais pas l'équipe de France. Tu supportes quelle équipe à la base, copain? Bah, c'est simple. Je supporte une équipe. C'est très simple. C'est ultra simple. Je supporte une équipe qui est pas là. Qui est pas là pendant ce mondial. Ça peut t'aider. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a plus de 150 équipes qui font pas le mondial, puisqu'il y en a que 48. Et qu'il y a plus de 200 fédérations. Donc, c'est une des sélections parmi les 150, mais c'est une assez connue, qui a pris pour habitude ces dernières années de jouer à ce petit jeu, c'est-à-dire de pas venir en Coupe du Monde. Je sais pas. Donc, ça va peut-être t'aider si t'as vraiment pas la ref. Et je suis à moitié italien, moitié franco-italien, 50% par mon papa français et 50% par ma maman italien. Donc moi je supporte l'équipe d'Italie, donc là tu vois, moi je vois ça de manière totalement neutre et de très très loin, très très loin. Moi j'étais pas concerné par cette Coupe du Monde, donc moi j'étais là comme gars extérieur, on va dire. Voilà, pour te répondre. Jules Koundé 4, j'aurais mis 3. Pareil pour Chouameni, il mérite un 3. Ouais. Alors, il faut que tu saches, en Nabéchine, je commence un peu, et justement, comme je suis d'origine italienne, en Italie, on a l'habitude, mais ça, c'est pas que les gens, en fait, mais même dans les journaux, de pas casser trop, de pas trop casser sur les notes. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, vous verrez jamais, ou hormis si le gars fait vraiment n'importe quoi, un 2 ou un 1. Parce qu'en Italie, on fait pas ça. Donc, je me suis un peu inspiré de ça. Maintenant, tu as raison. Si on était un peu plus dur, je peux comprendre que Chouameni aurait pu prendre 3 ou Koundé aurait pu prendre 3. Mais c'est un peu cette indulgence-là qui fait que, voilà, j'ai pas été aussi dur que ce que ça aurait pu l'être. Amine DZ, chaque équipe aimerait un Cucurella et dire que l'Espagne a Grimaldo sur le banc, quel luxe. Ah oui, mais ça, non, mais là, t'as raison, mon copain, de préciser, parce que ça, j'avoue, ça, c'est pas rien. Mais
Enfin, les gars, ils ont Cucurella et derrière, t'as Grimaldo. Ouais. Après, voilà, hein, c'est peut-être aussi pour nuancer la fameuse tarte à la crème qu'on nous a sortie. Ah ouais, mais les Espagnols, ils ont un moins bon réservoir. Ouais, bah sur certains postes quand même. Sur certains postes, oui. Alors peut-être sur certains postes offensifs, t'as pas le même choix si tu veux. Oyarzabal, on peut avoir à reparler, même s'il plante encore un pénou ce soir, mais on peut avoir à discuter. Par contre, là, c'est vrai quand même sur ce point-là, quand tu peux avoir Grimaldo sur le banc, ouais, c'est quand même intéressant quand même. T'as raison de le préciser, j'y pensais pas. Nabéchine. Les latéraux et le milieu espagnol super efficaces. Ouais, non, le milieu espagnol, et puis il faut parler de 2 minutes de Rodri, on va en parler dans 2 minutes, mais super fort. Nabéchine. Ah, tu supportes l'Italie, oui. Et oui. Marine Chatin, l'Italie, oui, exactement. Le grand absent de ce mondial. Bah, je sais même plus si on doit dire le grand absent, parce que en fait, comme on n'y participe plus, en fait, je sais même plus. C'est triste, hein, mais voilà. On a pris l'habitude maintenant. On a pris l'habitude de plus participer à ça. Malgré nos fameuses 4 étoiles, c'est ce qui nous reste encore, hein, mais on sait plus. On sait plus le goût d'une Coupe du Monde. Mais oui, il y a un gars, parce que j'ai parlé beaucoup de plein de joueurs ce soir, mais il y en a un dont on n'a pas parlé, mais vraiment, Rodri ce soir. Je veux plus entendre Ballon d'Or surcoté, de machin, et pas que de ce soir, hein, parce que pour moi déjà, ce truc-là, je vais pas vous faire des phrases pompeuses. Si tu connais le football, tu sais que Rodri c'est un grand joueur de foot. Mais un peu. Franchement, ce joueur-là, quel joueur. De quel joueur on parle. Vraiment, l'intelligence tactique de ce bonhomme. Putain, les gars, c'est sacrément fort. C'est vraiment sacrément fort. Il est toujours propre dans sa couverture de balle, sa capacité de garder le ballon. Mais t'as l'impression il a des antennes derrière lui. C'est hallucinant. C'est hallucinant, ce mec-là. Putain, le niveau. Alors, il est plus aussi impressionnant que ce qu'on avait pu avoir avant sa blessure avant ses ligaments croisés. Oui, il a perdu en explosivité. Alors déjà que c'était pas non plus le joueur le plus explosif qui existe, mais il avait moins ce côté peut-être, allez, je vais pas dire charrette, mais un petit peu. Mais il compense par tellement d'autres trucs, les gars. Wow. Franchement, mais je veux pas faire le hipster à vous dire c'est masterclass, mais si, franchement, c'est masterclass. Mais pour le voir, oui, il faut quand même avoir un tout petit peu de culture tactique et t'intéresser un tout petit peu à des trucs un peu plus périphériques. Parce que sinon, on va plus s'arrêter sur Yamal. On n'en a même pas parlé de Yamal, hormis le penalty, mais il y a plein de choses. Mais dans cette équipe, franchement, Rodri, c'est celui qui te déclenche le pressing, c'est celui qui combien de fois il a coupé quand je parlais tout à l'heure de trajectoire de passe qui était coupée parce que tu avais le mec qui était bien placé. Puis, très souvent, c'est lui, il a la bonne attitude on va dire, à être le patron du milieu. Et ça coule super bien avec Fabien Ruiz, avec Olmo. Wow, franchement, c'est masterclass. Non, franchement, c'est masterclass. Je mets plus Porro parce qu'évidemment, ce soir, Porro, il te marque le but. Donc, forcément, tu es obligé de le prendre en compte. Mais vraiment, c'est une masterclass de la part de Rodri. Vraiment. Marine Chatin qui nous dit Maignan, je le trouve pas très bon. Ce soir, tu le trouves pas très bon. T'es un peu dur quand même. Un peu dur. Ce soir, j'ai pas grand chose à lui dire. Hein. Les 2 buts, il peut pas grand chose. Le péno, il part du bon côté, mais il part un peu en retard. Et un péno bien tiré, tu pars en retard, c'est difficile. Et après, le deuxième but, il est livré à lui-même. Donc, il sort. C'est sur quoi? C'est plus sur c'est peut-être sur les relances qu'il a pu faire. Il a peut-être été moins bon qu'à certains moments, peut-être. C'est peut-être ça, Marine, que tu trouves. Peut-être à la limite, mais moi, c'est un des rares ce soir que je sauve un peu.
à qui je mets la moyenne. Je mettrais un 5. Mais sur la Coupe du Monde, il a été bon quand même. Hein. Il a fait des arrêts importants. Il a été quand même présent quand on l'a appelé. Ouais. Et puis bon, je suis assez d'accord avec ce que va nous dire Nabéchine. Meillan reste le meilleur gardien parmi les 3 en liste. Y a pas de... Pour moi, il est quand même un niveau au-dessus. Et j'ai mon maillot du Milan, je peux vous le garantir. Il reste un niveau au-dessus et de Samba et de Robin Risser. Franchement, on va pas se mentir. Il y a pu avoir un temps une espèce de concurrence qui a pu commencer à naître, mais qui a été morte dans l'œuf parce que Lucas Chevalier, il a pas tenu la pression. Mais là, pour moi, non, il n'y a pas de débat. Maintenant, après, je peux comprendre ce que tu veux dire, Marine. Peut-être que tu le trouves pas extraordinaire. Maintenant, en équipe de France, il a généralement été plutôt bon. Hein. Et il n'y a pas de boulette. Pas de boulette pour lui, je trouve, en tout cas. Maintenant, après, c'est des goûts, les goûts, les couleurs. Hein. Mais Maignan, non. C'est un des rares, je te dis, auquel je mets la moyenne ce soir. Parce que, ouais, il peut rien ce soir. Et lui, le fameux manque d'envie, bah, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. J'ai pas senti, tu vois, j'ai pas senti que sur ses sorties, sur sa manière de jouer, sa manière d'appréhender les. Non, j'ai senti que lui, il était motivé. Il avait la motivation nécessaire. C'est juste que un péno est laissé par ta défense. Bon, bah, tu fais pas de miracle, hein, tout mec meilleur que tu es. Et voilà, comme dit Nabichine, les Samba, c'est pas meilleur que Maignan. Mais peut-être que t'en attends plus, Marine. Je peux entendre, hein. Je peux entendre. Mais moi, c'est pas celui qui me choque ce soir, en tout cas. Ce soir, je suis beaucoup plus choqué. Bah oui, évidemment. Par un Lucas Digne, pour moi, je vais pas le redire encore 15 fois, mais c'est lui qui te met dedans. C'est lui qui te met dedans, c'est lui qui te fait tourner le match, c'est lui qui t'inflète et qui te fait infléchir un peu et courber les chines devant l'adversaire. Donc oui, pour moi, le flop total, c'est Digne. Puis vraiment, les copains, hein, je pense que si vous avez vu le match, vous avez vu, à partir du moment où il fait la faute, c'est fini. C'est limite même pareil, une faute de Deschamps, c'est limite sur le direct. Bon, à sa décharge, le Deschamps, quand on voit le niveau de Théo, bon, je comprends qu'il ait mis autant de temps pour pouvoir le sortir. Mais non, Digne, il est forcément dans les flops. Et bon, je vais pas refaire mon couplet sur Deschamps, mais je pense que vous avez compris. La préparation, le plan tactique et le manque de réaction, il peut pas être dédouané de ses responsabilités à ce soir. Et voilà. Et pour la note du match, alors je comprends peut-être que certains Français vont nous dire, bah non, c'était pas un 7 parce que c'était pas génial, on s'est un peu ennuyé. Ouais, bah écoutez, regardez le match d'un œil extérieur. Et comme je dis, moi, je suis d'un œil extérieur, puisque je suis italien dans cette affaire. Je n'ai pas d'affect ni pour l'équipe de France, ni même pour l'équipe d'Espagne. Je vous le dis, moi, je me suis régalé à voir cette bataille tactique et de la manière dont l'équipe d'Espagne l'a emporté. Donc, oui, si moi je mets un 7, je me suis régalé. C'est peut-être pas le match le plus spectaculaire, pas de problème, mais bon, ces copains, on est quand même des fans de foot, on n'est pas des footix. On le dit pas très souvent, mais quand même, c'est important de le préciser. On est quand même des passionnés de ballon. On aime bien regarder les matchs. Donc, ouais, ce soir, me laisser entendre dire qu'en fait, c'était un match chiant, ennuyant, où on s'endormait un peu soporifique. Je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter avec ce type de personnes-là. Soyons sérieux ce soir. C'était du haut niveau tactique. Et il y a une équipe qui l'a emporté très largement. Bon, je pense qu'on peut pas mieux dire. Nabéchine qui nous dit, d'ailleurs, il y a un débat sur la faute de Digne. Certains disent qu'il aurait dû siffler la main. Non, pour moi, non. Parce que je vais pas le refaire, mais de la manière dont il arrive, Yamal, il colle véritablement son bras. Donc, il n'arrive pas avec le bras un peu décollé et qui lui ferait prendre l'avantage sur Digne. Il colle véritablement. Il joue très bien le coup. Ça, voilà, qu'on puisse dire qu'il est fait preuve d'intelligence et voire même peut-être un peu de vice, si on veut. Je rappelle quand même que c'est un gamin de 18 ans. Mais par contre, non, Digne fait n'importe quoi.
Et pour répondre, ça va être une des dernières choses, pour parler du match de Lamine Yamal, il semble toujours pas monter en puissance encore. En tout cas, moi, j'en attends plus à Lamine Yamal. C'est pour ça que je lui ai mis 6 sur sa rencontre. Ça reste un bon match, hein. Ça reste un bon match dans l'ensemble. Donc, il y a un penalty qui fait tourner le match. Je viens de dire, il a été malin au moment clé. Mais, j'attends plus de Lamine. Enfin, j'attends qu'il me fasse plus lever de mon siège et j'attends qu'il me donne plus, qu'il soit plus efficace. Maintenant, je l'ai dit depuis un bon moment, depuis le début de la compétition, on le sait, lui, c'est pareil, il monte au fur et à mesure, on va dire athlétiquement, en gamme. Je sais pas comment on peut le juger, on est obligé d'avoir une certaine indulgence, non pas liée à son âge, mais par sa situation, on va dire sa santé. Donc, j'ai du mal. Maintenant, oui, j'en attends plus. Mais même en en attendant plus, il te fait basculer le match. Il te fait basculer le match parce qu'il la joue très très bien. Mais comme je l'ai dit, non, arrêtez de me sortir. Je l'ai entendu avec ouais, mais il y aurait peut-être eu penalty. Non, à partir du moment où il colle la main, excusez, il se fait couper le bras en fait. C'est le seul moyen. Hein, sinon, il est obligé de toucher la balle en fait avec la main. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Par contre, il a été très malin. Là où Digne a été d'une naïveté, mais stupéfiante. Parce qu'encore une fois, Digne, on le sait, c'est un joueur moyen. Et là, ce genre de bêtises, à ce niveau-là, pas normal. Pas normal. Nabéchine qui nous dit 7/10, je suis d'accord, c'est une note tout à fait quoi. Bon, bah, merci mon copain. Tu valides. En effet, le bras de Yamal reste le long du corps. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé le Yamal de l'Euro 2024. Totalement d'accord. Bah, c'est ce qu'on attendait. On avait posé la question avant le quart de finale de savoir qu'est-ce qu'on pensait de sa Coupe du Monde. Alors, on était un peu sur notre fin. Il y a eu une match contre la Belgique qui nous a pas forcément plus rassurés. Et ce soir, pas plus. Et je pense que, bon, sauf truc extraordinaire, ça va être dans la même lignée, je pense, contre l'Angleterre. Maintenant, je l'ai dit aussi, hein. Si tu lui poses la question de savoir, tu fais un Euro, une Coupe du Monde moyenne, mais t'es champion du monde à l'arrivée, ou tu fais une Coupe du Monde étincelante, mais il n'y a pas la victoire au bout, on va pas se mentir, les copains. Il va vous dire, je préfère largement faire une Coupe du Monde moyenne, mais où il y a la win au bout. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, individuellement, puisqu'on juge ça aussi, bon, c'est en dessous, on en attend plus. Mais, vu que son équipe se qualifie et que par certaines séquences, il arrive quand même à montrer du jeu et tout ça, je pense que c'est plus une histoire de confiance et ça reviendra. Malheureusement, je pense pas pendant cette Coupe du Monde, mais avec le Barça en début de saison, on retrouvera le Yamal qu'on a l'habitude. Mais là, pendant cette Coupe du Monde, oui, c'est un peu frustrant. Mais il y a un tel collectif, les copains, que même c'est là où c'est ouf, c'est que même sans un Yamal étincelant et sans un Nico Williams, comme on le disait, qui était pareil, très déterminant pendant l'Euro 2024, ils arrivent à gagner. Bon courage pour soit les Anglais, soit pour les Argentins. Parce que pour se taper cette équipe-là, bon courage. Bon courage. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Parce que je vous cache pas que ça va faire 1h48 que je suis en train de parler. J'ai pas bu une goutte d'eau. Je vais peut-être aller me désaltérer. Je commence à avoir un peu la gorge sèche. Et je pense que là, ce soir, je vous ai fait plus qu'un match. J'ai fait un vrai débrief d'1h48. Donc, on a fait le match plus le temps additionnel et même le début des prolonges. Donc, je pense que là, on a fait vraiment le débat complètement. Donc, allez, je lis les derniers messages. Tu vois l'Angleterre passer demain et ses copains. Oui. Je suis pas du tout rassuré par ce que montre l'Argentine. Et puis, si on se tape toujours ce fameux double pivot de l'enfer avec Alexis, Enzo, Paredes plus De Paul, ça passera pas. Donc, franchement, l'Angleterre, sans être étincelante, m'a donné plus de garanties dans le jeu. Et la fameuse idée tout sur Messi en 2026, ça passe contre des petites équipes. On l'a vu déjà contre l'Égypte et contre la Suisse, c'était plus compliqué pour Messi. Je pense que contre l'Angleterre, ça passera pas. Donc pour moi, c'est Espagne-Angleterre. On se retrouve avec une revanche de l'Euro 2024. Marine Chatin qui nous dit « Je pense vraiment que Mbappé ne gagnera jamais le Ballon d'Or, mais vraiment. » Et
et Nabéchine qui te dit il est encore jeune, il a pas mal d'années pour tout ça. Je suis assez d'accord avec Marine Chatin. Attention, parce que il arrive sur 28 ans. C'est 28 ans sur lesquels il arrive. Et c'est pas cette année encore. On ne sait pas ce que va donner le Real l'année prochaine collectivement. Et on sait que ça passera aussi par un gros parcours en club l'année prochaine pour gagner pour gagner le Ballon d'Or. Et ça, c'est un avis. On aura le temps largement d'en parler sur la chaîne. Mais l'idée Mourinho, je pense que c'est tout sauf une bonne idée. Donc, dans un avenir immédiat, un peu de mal à penser que Kylian, il se gratte son fameux Ballon d'Or dont il rêve tant. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, voilà les copains. Moi, je m'arrête là. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à Nabéchine. Merci particulièrement à Marine Chatin. Merci à Amine DZ, à Alpha Blue, à Laouni, mon copain, bien évidemment. Vous avez été beaucoup. Vous avez été beaucoup. Je peux pas tous vous citer. Olewin, Fitfru. Enfin, vous êtes beaucoup. Donc, merci vraiment à tous d'avoir suivi. C'était un vrai plaisir de faire le débat avec vous. Et comme je dis, c'est toujours plus agréable parce que ça permet de pouvoir rebondir et de pouvoir affiner aussi certaines analyses. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas là aussi à commenter, liker ou partager. On répond aux meilleurs commentaires même après la publication. Ça va être dispo aussi, le live va être dispo aussi en podcast, donc sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc allez-y, vous pouvez vous abonner si vous avez découvert la chaîne. Allez-y, on a besoin de ça, on a besoin de visibilité. Envoyez des pouces, envoyez des abonnements. C'est comme ça qu'on continuera de grandir et qu'on pourra continuer de vous proposer autant de débats passionnés, un peu foufou, jusqu'au beau milieu de la nuit. Donc allez-y les copains. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez CoFC copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.